Aujourd'hui, on écoute Ludivine. Bon alors, est-ce que tu peux te présenter ? Je suis infirmière, je vais avoir 27 ans, j'en avais à peine 25 quand Gabriel est né. Je suis issue d'une famille, mes parents sont agriculteurs, mes grands-parents aussi. Voilà. Voilà. Je pense que c'est bon. Alors, combien de temps tu as allaité Gabriel ? Je l'ai allaité pendant 2 ans. 2 ans. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'allaiter ? Alors en fait, j'ai fait un stage en maternité. L'allaitement, je connaissais pas trop parce que dans ma famille, j'ai ma mère qui m'a allaitée pendant 3 jours. Voilà, oui. 3 jours. Et en fait, c'était tellement difficile. Elle a eu tellement peu d'aide. Elle en a eu une tellement mauvaise expérience parce que oui, difficile et pas du tout aidée. On lui a même fait peur à la maternité quand elle a demandé de l'aide parce que les seins étaient pleins. On lui a déposé dans un coin un tire-lait en lui disant n'en abusez pas trop, ça peut faire des engorgements. On lui a pas montré comment s'en servir, donc elle n'y a jamais touché. Et du coup, ça a été tellement compliqué qu'elle a décidé d'arrêter. Et en plus, elle s'est sentie très jugée par le médecin, l'interne, je sais plus. Je m'a raconté la personne qui s'occupait d'elle. En tout cas. La personne qui s'est occupée d'elle, qui semblait la regarder, ou même qui lui a dit, je sais plus, que voilà quoi. Elle allait, elle arrête tout de suite. Enfin, c'est un peu moyen. Bref. Donc mes frères ont pas eu la chance du tout d'être allaités, même un minimum. Voilà. Moi, j'ai eu que 3 jours, donc j'ai pas vraiment eu d'expérience. Après, dans la famille, j'ai vu quelques tantes allaiter, mais c'était pas forcément, voilà. Sinon, je sais que ma grand-mère a allaité mes tantes, ma mère, et qu'elle avait donné son lait également au lactarium. Elle le vendait à l'époque, ça se vendait. Maintenant, c'est plus le cas. Et ça se fait encore dans certains pays. Ouais, mais là c'est plus le cas en France en tout cas. Mais elle le vendait à ce moment-là. Et par contre, je savais pas à cette époque-là combien de temps elle avait allaité. Ça me paraissait naturel que ça a été un allaitement long. Et en fait, j'ai découvert. Pour toi, allaiter, c'était forcément long, quoi. Non, pas forcément. Mais dans la manière, le fait qu'elle ait vendu son lait, le fait qu'elle ait allaité et tout, ça me semblait naturel que ça a été un allaitement long. Et en fait, j'ai découvert. J'ai appris pendant l'allaitement parce que ma grand-mère, ça la surprenait que j'allaitais aussi longtemps. Qu'en fait, elle a allaité pas beaucoup plus de 3 mois. Et pour toi, c'est quoi un allaitement long, justement ? Eh ben, c'est plus de 3 mois. Alors, pour moi, un allaitement long, c'est vrai que... Alors du coup, je vais peut-être répondre quand même à la question. Vas-y. Ce qui m'a donné envie d'allaiter, donc au niveau famille, j'ai pas vu trop de l'allaitement, je me questionnais pas trop avant mon stage en maternité, quand j'étais en prépa infirmière. Hein, j'ai une cousine qui est puéricultrice, alors bon, j'avais eu des billes un petit peu, mais sans non plus être vraiment informée et puis sans chercher non plus à savoir. Et j'ai fait un stage en maternité là où elle travaillait. Et en fait, les aides aux mises au sein et tout, j'ai trouvé ça tellement... Je sais pas, ça a fait un déclic en moi, je pense. J'ai trouvé ça tellement beau et puis naturel, entre guillemets, ce lien qui se crée. Et ouais, c'est cette mise au sein, le besoin de succion des nourrissons et l'aspect vraiment... J'ai trouvé ça magique. L'aspect... alors, une chose très bête, mais... le fait que alors je sais plus jusqu'à quel âge exactement, je crois que c'est jusqu'à 3 mois justement, je sais plus, ou 3 semaines seulement, j'ai un doute là tout d'un coup. Vas-y, c'est pas grave, t'inquiète. Le fait qu'un bébé en train de téter, on peut lui faire des soins et il le sent pas, s'il est vraiment dans un acte de succion qui est bien fait, bien en place. Tu peux lui faire, j'ai vu faire des prises de sang sur des nouveau-nés en train de téter, et du coup, à l'époque, c'était pas forcément des bébés qui tétaient en plus à la maternité, donc
c'était du glucose mis sur le doigt, donc j'ai eu le rôle de mettre le doigt dans la bouche de bébé, et j'ai trouvé ça magique, en fait. Bah oui. Moi, je me rappelle quand ils ont fait le test, comment ça s'appelle? Le test avec le pied, là, la goutte de sang, justement, il m'avait dit, on peut la mettre au sein en même temps, comme ça atténuera la douleur. De la drépanocytose. Drépanocytose, ouais. Ouais, je sais. Et ça, j'ai vu aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment magique. Et ça, plus, oui, l'aspect vraiment naturel, la mise au sein des bébés, j'ai trouvé ça tellement beau. Et je me suis dit, à ce moment-là, j'allaiterais. Je me rappelle que quand tu étais enceinte, tu m'avais parlé de ce stage-là, et que tu me disais que de voir le bébé bien téter le sein, c'était hyper beau de voir ça. C'était hyper beau, et ouais, je me suis dit, ça marchera peut-être pas, mais j'ai essayé, quoi. Ça t'a tenté, en tout cas, voilà. Voilà. Ça, d'accord. c'est sûr. Donc, du coup, t'as un petit peu répondu. Est-ce que tu as des personnes allaitantes ou ayant envie d'allaiter, ou ayant allaité, dans ton entourage? Du coup, l'expérience de ma maman, comme j'ai dit, ouais. de ma grand-mère, donc j'étais pas vraiment au courant des détails, puisque du coup, moi, je pensais que c'était, je sais pas, comme j'en entendais parler, je pensais qu'elle avait allaité ses enfants assez longuement, et en fait, oui, 3 mois, ça peut être long déjà, hein, 3 mois. Oui. En fonction de comment se passe un allaitement, c'est sûr. Après, c'est le mien s'est très bien passé, donc c'est vrai que... Mais oui, ma mère, ma grand-mère, après du côté de mon père, j'ai pas trop de souvenirs. J'ai ma cousine qui a allaité un de ses 3 enfants, je crois, mais bon, c'est des relations, on se voit pas très souvent, donc j'ai pas... T'as pas pu lui demander conseil voilà. Si, je lui ai demandé conseil, parce que forcément, en plus, ayant fait un stage en maternité avec elle, après j'ai fait un stage, donc troisième année d'école d'infirmière en néonat, à La Roche-sur-Yon, et que j'avais adoré, vraiment le meilleur stage que j'ai eu, et je m'étais préparée beaucoup pour ce stage, beaucoup plus que pour les autres d'ailleurs, grâce à ma cousine qui m'avait donné pas mal de bouquins qu'elle avait eu en école de puer, pas mal d'informations, et là c'est pareil, l'allaitement là-bas c'était juste, j'ai pu voir un petit peu le circuit avec le lactarium du coup, la décongélation du lait maternel pour les bébés, et le rôle vraiment important que ça a des dons et du lait maternel pour les bébés, et puis pareil, là j'ai vu d'autres soins, poses que j'ai pratiqué moi-même, des poses de sonde nasogastrique quand ils étaient alors soit la maman avait juste le doigt dans la bouche pour faire téter, ou au sein, et vraiment c'est impressionnant. Quand c'est bien fait, il bronche pas. Oui. Il bouge pas, alors que pour en poser de temps en temps chez des adultes, c'est quelque chose d'assez douloureux. très douloureux, très très désagréable. Je peux pas dire que c'est douloureux, je pense que chez certaines personnes c'est douloureux parce qu'on n'a pas tous le même conduit nasal, enfin bref. Et puis, mais dans tous les cas, ça reste désagréable pour tout le monde, même s'il y en a pour qui c'est pas douloureux. Parce que c'est pas fait pour... voilà, c'est quelque chose qui est contre nature. C'est ça. Ce que j'entends, hein, je l'ai jamais testé moi-même, mais ce que j'entends. Et c'est vrai que chez les nourrissons, en train de téter, waouh. Ouais, donc t'as vu vraiment les bienfaits de ça, quoi, le côté apaisant de la tétée. C'est ça. Et puis encore plus du coup en néonat qu'en maternité, mais le lien qui se crée entre les parents et l'enfant dans un contexte comme ça difficile, où les parents ont pas la chance, comme les personnes qui passent juste par la mat, qui ont un accouchement plus ou moins facile mais sans problème pour l'enfant. Ouais. De voir cette séparation entre les parents et l'enfant. Il y avait une unité kangourou quand même, donc la maman pouvait dormir avec bébé, le bébé préma, préma, ou avec des soucis de santé, mais c'était pas toutes les mamans. D'accord. Donc c'est vrai que il y avait pas assez de chambres, de toute façon ça dépendait de ce qu'avait l'enfant, mais c'était une unité de, je sais plus, entre 6 et 10 lits. Ouais, donc c'est effectivement pas tant que ça. Donc ça laisse la possibilité à 8 mamans, et ça dépend de ce qu'a l'enfant, quoi. Mais c'est vrai que ce lien qui se crée, et c'était assez impressionnant, et j'ai trouvé ça fascinant. C'est pas toujours évident, j'ai bien vu, mais de pouvoir en plus les guider, les aider, c'était vraiment, ouais.
T'as eu vraiment du coup cette approche en voyant d'autres femmes allaiter ces bébés-là. De toute façon, je savais déjà à ce moment-là que je voulais grâce au stage en maternité qui avait eu lieu 3 ans avant. Et là, ça m'a encore plus... Ah oui. Et du coup, tu avais un objectif de durée pour ton allaitement au départ? Quand tu as commencé à allaiter? En fait, quand j'ai été enceinte déjà, avant même d'accoucher, mon objectif c'était je vais essayer. D'accord. Je vais essayer. Voilà. Voir si ça marche. Comme pour l'accouchement sans péri, c'était je vais voir. Si je peux pas, tant pis. Ça me fera forcément un petit peu de peine, mais c'est comme ça, c'est pas... Voilà. L'allaitement, c'est pareil. Je vais essayer, je vais voir, ça se trouve, ça marchera pas du tout. En plus, il y avait eu l'exemple, de Claire, effectivement, chez qui ça n'avait pas marché. De Clémence. Ah non, c'était Clémence. Non, parce que il y avait eu Claire après, mais... Non, elles avaient allaité toutes les deux, mais ça a pas forcément fonctionné comme elles l'avaient voulu. C'est vrai. Donc je me suis dit, de toute façon, je prends les choses comme elles viennent, quoi. J'ai pas d'autre choix de toute façon que de prendre aussi les choses comme elles viennent. Et je me suis dit, je vais essayer. Ça a fonctionné. Je me suis dit, bon, je vais me mettre en objectif déjà jusqu'à la reprise du travail, parce que j'ai repris... 2 mois et demi. 3 mois du coup, parce qu'il est né avec 15 jours d'avance et que j'ai eu 15 jours de vacances posées à la suite de mes congés. Donc, il avait tout juste 3 mois. Je me suis dit, je vais reprendre, je vais faire jusque-là. Après, je m'étais fixée jusqu'à 6 mois, parce que c'est la recommandation de l'OMS, un allaitement exclusif jusqu'aux 6 mois. J'ai pas fait de recherche particulière, mais j'avais vu quand même un peu les... Voilà. Oui, puis je suppose qu'en tant qu'infirmière, les recommandations de l'OMS, on vous les répète ou... Non, non, parce que dans les études d'infirmière, on voit très peu l'aspect pédiatrie, néonate. On a c'était spécialisé. Bref, on a quelques modules qui sont avec des travaux pratiques qui sont sur des situations d'enfants, mais c'est vraiment minime parce que il y en a. C'est pas le plus gros panel de la profession non plus, donc et qu'effectivement après tu peux aller te spécialiser en puériculture pour travailler, mais non, moi c'est comme ça, en regardant un peu à droite à gauche ma cousine ce qu'elle m'avait dit, ce que j'avais pu voir un peu sur des blogs, des sites, mais sans forcément vraiment j'ai glané un peu des infos à droite à gauche sans non plus après, chose très bête, tu vois, mais je m'étais mis donc comme objectif jusqu'à 6 mois. Après, je m'étais dit jusqu'à 9 mois, parce que ma cousine avait allaité son petit jusqu'à 9 mois. Donc, je me suis dit, bon, déjà, si je vais jusqu'à 9 mois. Puis après, je me suis dit, bon, j'ai fait 9 mois, ça fonctionne encore, je vais aller jusqu'à 1 an. Puis après, de 1 an, je me suis dit, bon, les recommandations de l'OMS, c'est d'allaiter au moins jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Je vais aller jusqu'aux 2 ans. Et du coup, ça a marché jusqu'aux 2 ans. Et ça a marché. Bon, après, il y a toujours des hauts et des bas. Hein. Évidemment. Il y a des carences à des moments, on pleure parce qu'on se dit, mon Dieu, ça y est, c'est fini. Et qu'on se dit, je m'étais mis des paliers, mais je savais que je serais vexée si ça fonctionnait pas. C'est le problème de se mettre des paliers, malheureusement, mais je pense qu'on est toutes celles qui allaitent, on a beau dire non, mais c'est quand l'enfant voudra plus, puis non, en fait, on a quasiment tous des objectifs. Il y a cet aspect-là, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Il y a eu des moments où Gabriel, je sentais qu'il avait plus trop envie. Je me suis dit, c'était vexant. Je vais pas, c'était vexant, ça m'attristait. Dans mon cœur de maman. Oui, parce que c'était votre moment aussi. Et puis parce que j'avais pas rempli mon objectif, ce qui est assez égoïste, parce que du coup, lui, il est pour rien, quoi. Bien sûr. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon, je me mets pas la pression, si vraiment il veut arrêter, on arrête. Mais peut-être pas jusqu'à ces 2 ans, parce qu'il y a eu des moments, si vraiment ça avait duré longtemps, j'aurais arrêté avant. Bien sûr. Les périodes où il voulait plus forcément trop téter, je me suis dit, je lui propose. Et s'il en veut, tous les jours, et je vois. Et en fait, c'est que il en voulait pas, par exemple, pendant 1 semaine, et puis après, il reprenait. Donc, et puis finalement, après, il demandait lui-même. Donc, ça, je me suis dit, je propose, je lui impose pas. Oui, voilà, ça, t'as pas forcé les choses. Je lui propose. Et puis ça a fonctionné jusqu'aux 2 ans, voire même un peu après, parce que ça arrive encore là. Qui redemande le sein? Et qui demande, là, il y a 2 semaines, il me fait tété, moi. Oui, tété. Donc je le mets au sein, j'ai plus rien, donc il tète 3 secondes sur chaque. Ah, il est fini.
Très bien. Et du coup, il y a même pas de colostrum du fait que tu sois enceinte? Je pense non, il y en a pas souvent, mais je pense qu'il y en a eu un petit peu de temps en temps, parce que des fois, tu vois, je le vois qui t'aide pendant 10 secondes au lieu de 3, je me dis, tiens, il y a peut-être un petit quelque chose. Et... Parce que j'avais lu des trucs sur le co-allaitement, ce genre de choses, et il y avait beaucoup de mamans qui disaient que, en fait, le premier enfant s'était arrêté naturellement de téter quand elle est tombée enceinte, parce que voilà, le colostrum a pas le même goût, et du coup, ça les avait... Moi, du coup, il l'a tété pendant 3 mois, même 4 mois pleins, quasiment en étant enceinte. Hein. Ah ouais? Il a... Et ça, le lait avait pas changé? Je suis tombée enceinte en décembre et... Je vais pas demander, hein. Je t'avouerais qu'il peut pas me répondre et j'ai pas regardé. Est-ce que tu tirais ton lait? Non, je tirais plus mon lait à ce moment, parce que des fois t'aurais pu t'en rendre compte. Peut-être un petit peu au début, mais non, je tirais déjà presque plus mon lait à ce moment-là parce que j'avais plus assez pour, du coup. Non, j'ai arrêté, du coup, de tirer mon lait, je sais même plus. Faudrait que je demande à Simon, je sais plus. Mais non, j'avais plus assez, là. Quand je tirais mon lait au travail, c'était pour avoir 30 millilitres. Donc je l'ai fait plusieurs mois, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, de toute façon, là, on arrive. Là, en plus, j'étais enceinte. Oui. Je l'ai fait sur le début. J'étais enceinte quand même, donc j'ai peut-être arrêté vers janvier de tirer mon lait. Et je me suis dit que j'arrêtais parce que quand on tombe enceinte, la sensibilité au niveau des seins redevient... Ah, c'est vrai? Ah oui, c'est douloureux même. C'est douloureux? Ah oui. Et du coup, t'as jamais envisagé le co-allaitement? Si, mais c'est que là, ça devenait pénible sur la fin parce que ça devenait fatigant. Je voyais très bien que j'avais plus autant qu'avant. Et puis, c'est vrai que Gabriel, il s'en servait aussi comme moyen de retarder le dodo. La tétée, peut-être 3 secondes, il s'arrête, il joue, il fait autre chose. Et non, tétée, oui, il y a un moment, surtout sur le début de grossesse, qui a été plus pénible. C'était, là. oui. Le fait des nausées et tout ça, c'était pas possible d'être autant... La fatigue et puis l'irritabilité qui était plus importante là sur cette grossesse. Mais non, je me suis dit déjà, j'ai fait jusqu'aux 2 ans comme je voulais. C'est pas mal. Je pense que voilà. Et je me suis dit, ça va s'arrêter naturellement. Je me suis dit, s'il demande, je continuerai, hein. Mais après, tu vois, il s'est arrêté tout seul aussi, hein. Puis après, j'avais un peu peur aussi que co-allaiter après peut-être qu'il reprendra, hein. Moi je suis pas fermée à ça, hein. Si après quand il voit bébé il le demande, il pourra téter un peu, moi ça dérange pas, oui. Ça dérangera peut-être plus Simon à voir avec lui, tu lui poseras la question. Je lui poserai la question. Mais moi ça me dérange pas de lui reproposer un peu, je pense pas, après il fera peut-être ça au début et puis après il s'en lassera, mais non, moi ça me dérange pas. Là on va dire que c'est peut-être qu'une pause, c'est peut-être complètement fini, mais et est-ce que tu as été aidée à la maternité pour l'allaitement? Non, pas du tout. J'ai accouché alors, comme je voulais, sans péri, tout dans sa nature. J'étais super contente et ils nous ont laissé les 2 heures de bienvenue, enfin d'accueil de l'enfant, ils nous ont laissé tout seul, vraiment tout seul, et du coup je l'ai mis au sein toute seule. Bon, j'avais quand même t'avais une expérience un peu, mais c'est vrai que quand c'est toi-même, c'est différent aussi. T'as une appréhension. T'as peur de pas bien faire. Il y a la douleur au début parce que tes mamelons sont pas habitués, donc forcément. Mais et puis j'ai eu la chance qu'ils prennent tout de suite très bien le sein et qu'ils t'aident tout de suite très très bien comme un chef. Elles l'ont dit, hein. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elles m'ont pas aidé non plus après. Hein. Peut-être. C'est que ça s'est mis en place tout de suite, vraiment tout de suite. Ouais, donc c'était quand même... Donc, mais heureusement, parce que quand même t'as pas eu d'aide spécialement... J'ai juste posé une question à un moment, histoire de voir si elles allaient m'aider, et puis elles sont venues m'aider, mais c'était pour savoir la madone inversée, je savais plus comment... ah oui, comment ça se mettait. Comment on faisait, parce que j'avais notion des différentes positions, mais tu vois, la madone inversée, en fait, je suis même pas sûre que je l'avais vue. Oui. Voilà, donc... mais du coup elles m'ont juste aidé pour me montrer un peu la position, mais ça s'est arrêté là, quoi. Et ce choix d'allaiter, c'était un commun accord avec ton mari ou c'était toi vraiment est-ce que t'as dû le pousser un peu Non, ça s'est fait naturellement. C'est venu de moi parce que moi je savais que je l'allaiterais. Je lui ai dit de toute façon je l'allaiterais, mais il a pas non plus été opposant. D'accord. Alors il a
Il a pas été opposant. Après, par contre, lui, qui n'y connaissait rien non plus, puisque de toute façon, ils sont une fratrie uniquement... Enfin, tu me diras, ça change rien, ils sont une fratrie uniquement de frères, mais ça change rien du tout. Mais leur maman les a pas allaités, c'est pas vraiment... C'est quelque chose qui malgré tout, la rebute quand même un peu. Enfin, oui. Voilà, hein, c'est quelque chose... qui est mal accepté dans sa famille, en tout cas. Qu'elle aurait pas envisagé du tout pour elle. D'accord. Puis même si elle avait le choix de recommencer, elle l'envisagerait toujours pas pour elle. C'est pas quelque chose... non, ça c'était quelque chose d'inenvisageable pour elle d'allaiter, mais elle trouve ça très bien. Hein. Mais donc c'est vrai que... Puis lui, il s'est jamais vraiment posé la question non plus, effectivement, mais... ça s'est fait assez naturellement et je lui ai raconté mes expériences. De toute façon, on était déjà ensemble quand je les ai vécues, donc je lui avais raconté au fur et à mesure et je lui avais dit moi ça y est, c'est sûr oui. si on a des enfants, il a senti ton enthousiasme, voilà, et lui raconter les bienfaits et tout, et ça s'est fait naturellement dans le sens où bah oui, lui aussi il y voyait des avantages certains pour nous, pour l'autre bébé, pour de manière générale dans l'organisation, dans niveau économique, au niveau santé, enfin de plein de choses, quoi. De plein de points de vue, quoi. Et là où par contre ça a été peut-être un peu plus compliqué, c'est sur la durée. Oui. Au début, 6 mois, oui. Après, ça va faire un peu bizarre, peut-être jusqu'au 1 an. Tu te rends compte, ça va faire bizarre. Puis finalement, arrivé au 1 an, il me l'a dit, il me fait une fois, ouais, je trouvais ça bizarre d'aller jusqu'au 1 an. Puis en fait, bah non. C'est pareil. Voilà. Et puis jusqu'aux 2 ans, bah, en fait, pareil. C'est ça. Donc, le geste est tellement naturel, c'est ancré dans votre quotidien, donc en fait... En fait, il trouvait ça bizarre des mêmes choses qu'il avait pu entendre justement de ses parents. Bah oui, c'est mais tu te rends compte... Non, enfin, pas forcément, mais tu te rends compte, après, c'est bizarre, il marche, il parle, il tète, c'est bizarre. La tétée, c'est que pour les bébés qui sont tout rien petits. faire. Oui. Mais en fait, il me fait, bah non. Oui, donc il a pas été trop difficile à convaincre, même sur la durée. Et du coup, justement, quel était le rôle du papa dans cet allaitement? Simon? Ouais. Bah, il était là tout le temps. Il était là tout le temps. Qu'est-ce qu'il t'aidait à faire en particulier? Il a bien positionné Gabriel. Ouais. Il restait à côté de moi aussi pour me soutenir, parce que des fois j'étais juste naze et je me reposais contre lui. Oui. Ça t'est arrivé de t'endormir, je suppose aussi. Ouais, la nuit, bah c'était surtout la nuit. De toute façon, la nuit, il allait tout le temps chercher Gabriel. C'était lui qui allait chercher Gabriel. C'est très rare que ce soit moi qui soit allé le chercher. Surtout au début, j'étais naze et tout. J'avais fait 1 ou 2 malaises à la mat, donc de toute façon, je pouvais pas bouger trop. Et mais même à la maison, les premiers mois, en plus, on a eu la chance pour le coup. Hein, même s'il y en a qui ont jugé autrement, mais on a eu la chance pour le coup que qu'il soit en reconversion, donc il était en chômage et il faisait un peu d'intérim en même temps tout le temps de ma grossesse et puis jusqu'aux 2 mois après la naissance de Gabriel. Oui, donc il a pu être assez présent quand même. Donc il était là et puis bien reposé et vraiment très présent. T'as pu t'appuyer vraiment sur lui quand ça allait pas, quoi. Ouais, et puis il a pu en profiter lui aussi parce que... Mais ça, c'est un autre point en plein débat, justement, parce que les conditions sont totalement différentes. Différentes pour le deuxième bébé, bien sûr. Mais, c'est un gros débat qu'on a, il est d'accord avec moi, hein, mais, sur les durées des congés parentaux et autres congés congés paternité qui sont juste n'importe quoi ici, et puis l'aide qui est allouée, justement, à la mise en place des allaitements, c'est du grand n'importe quoi, mais ça c'est autre chose. Oui. Mais là oui, il était très présent et notamment toutes les nuits c'est lui qui se levait, qui l'emmenait. Bon, il se rendormait tout de suite, en plus il avait cet avantage de se rendormir très facilement. Ça, on a de la chance sur nos maris sur ça, c'est que tous les deux ils se rendorment facilement. Donc... Ah, une masse, mais mais du coup il l'installait et moi en fait je me mettais juste en position et oui, voilà. Et voilà, hein. Et à la maison, après c'est pareil, il m'aidait à l'installer quand vraiment il était trop... parce que c'est arrivé au début, hein, qu'il soit un peu trop dispersé, Gabriel, quand il t'était, et il aidait à se concentrer. Il tirait un peu, donc il le caressait un peu, il le canalisait. L'empêcher de s'endormir aussi, oui. Au tout début. Le stimuler à la maternité notamment, parce qu'on nous disait faut le stimuler.
j'ai vite arrêté. J'en ai pas vu l'intérêt. Je suis revenue. Ah bah oui, il a pas repris assez de poids. Ah bah d'accord. Donc là, tu flippes. Tu te dis mince, faut vraiment qu'on le stimule pour qu'il t'aide bien une demi-heure comme ils ont dit. Et en fait, il a repris. Il a explosé la courbe des 3 jours. Là, il l'avait dépassé. Donc je fais non mais c'est bon. Il t'aide comme il veut. Hein, on le laisse faire. Et t'as eu beaucoup de pression justement du corps médical? Vis-à-vis du poids, vis-à-vis de la tétée. Non, c'est juste la sage-femme au retour de la mat, la visite 2 jours après le retour de la mat, il avait perdu, il avait repris son poids de naissance quand même, mais il avait pas pris énormément. Tu vois, en une semaine, il avait pas pris grand-chose. Elle avait jugé et que bah du coup peut-être qu'il fallait qu'on se mette des réveils pour le faire téter et qu'on insiste vraiment pour qu'il tète plus parce que des fois il tétait 5-10 minutes. Oui. Et il était rassasié, quoi. Oui, mais parce que il t'était tellement bien que, en fait... C'est ça. Et en fait, on a insisté, je crois, la première journée parce que, et en fait, c'était épuisant aussi parce que, il s'endort, tu peux pas. Oui, puis tu vas contre lui au final. C'est ça. Et en fait, la visite d'après, il avait tout repris, explosé le. Oui, donc ça va. C'est bon. Heureusement, pas trop grosse pression. Non, puis de toute façon, je suis pas, je me dis que, ouais, on le ressentirait et il nous le ferait ressentir si vraiment il y avait un problème et c'est un problème vital, quoi. Et que voilà. Et tu vois, il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça peut-être qui sert à rien, mais ma belle-mère avait insisté pour nous acheter une balance. Je pense que c'était aussi le stress de ma belle-mère de pas savoir ce qu'il prend et tout, et que quelque chose qu'elle connaissait pas et qu'elle maîtrisait pas. Et je m'en servais quand même régulièrement, hein. À chaque bain, on prenait. Mais ça te stressait pas plus que ça, quoi. Parce que on voyait, là, il stagne un peu, oui, en même temps, normal. Tous les 2 jours, tu prends pas du poids tous les 2 jours forcément, enfin voilà. C'est ça. Parce qu'on faisait le bain à peu près tous les 2 jours, donc on essayait de faire le point en même temps, tu vois, hop, balance, hop, dans le bain. Oui, normal, quoi. Et voilà, et puis après, c'est bon, il prend, ça va. Et ta famille t'a soutenu dans ce choix d'allaitement? Est-ce qu'ils sont venus t'aider? Est-ce que... Du coup, de l'aide, on n'en a pas vraiment eu besoin, puisque Simon était là au début. Ouais. Simon était là au début, après on avait pris un peu plus nos repères donc, quand il a commencé à travailler, et puis après moi je suis allée travailler, donc c'était encore autre chose. Non, là où Simon m'a aidé par contre aussi, c'est au niveau du tire-lait. Préparer le matériel, laver les tétrelles, les choses comme ça, stocker le lait. Oui. Et du coup j'ai commencé à donner mon lait au lactarium. Gabriel avait 1 mois et demi. Oui, de toute façon, je crois que c'est à partir d'un mois et demi que tu as le droit, je crois. Ah, je sais pas, c'est que j'avais pas posé la question avant, parce que je me suis dit déjà voir si ça se met bien en place, et c'était surtout ça. C'était surtout ça. Et moi, j'avais pas demandé d'informations avant, je savais que ça existait, je savais que je demanderais si tout fonctionnait bien. Ouais. Mais du coup, j'ai attendu un peu, et puis oui, après j'ai demandé, et j'ai commencé à donner mon lait, je sais plus, j'ai la date quelque part, mais ouais, T'as donné combien de temps ton lait? J'ai donné pendant quasiment 15 mois. 15 mois quand même. Un peu plus peut-être. C'était une bonne expérience pour toi? Ouais. Ouais. Ouais, j'ai adoré. Ça a pas du tout été pesant? Non. Tu te sentais pas obligée, genre, de fournir certaines quantités, ou j'en sais pas? Non, je me suis pas imposée de quantité. J'étais juste hyper contente quand mon congèle était complètement plein. Beaucoup plus vexée dès qu'il y avait des soucis de congélation et qu'on était obligé de jeter 7 litres et quelques de lait. Là, ça m'est arrivé 2 fois. Et là, Horreur. Pleurer. Ouais, là, pour le coup, ouais. Il y a des heures de boulot foutues en l'air, quoi. Puis même, c'est même pas tant le travail de tirer, c'est le fait que c'est du lait caché. C'est comme j'ai déjà pu voir l'expression, c'est de l'or blanc qui est perdu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose de tellement précieux. Et pour Gabriel et pour les autres enfants. Bien sûr. Et ouais, c'est vexant. C'est vexant, tu te dis. Ah non! Mais ça valait le coup pour le fait d'avoir fait cette bonne action-là. Oui, et puis ça me semblait, justement, avec le stage que j'avais fait, ça me semblait juste... naturel, quoi. Voilà. Et le fait, en plus, tu vois, émotionnellement parlant, que ma grand-mère avait donné son lait aussi. Je comprends. Voilà. Mais, vendu. Vendu. Mais bon, vendu. Ça a quand même servi pour des petits bébés. Après, c'était vendu une misère, elle me l'a bien dit, mais voilà, j'ai trouvé ça... Et du coup, est-ce que tu as été confrontée à des commentaires
positifs ou négatifs, concernant ton choix d'alimentation pour ton bébé? Bon, il y a eu beaucoup de positifs, de toute façon, dans le sens où, bah oui, c'est sûr que c'est meilleur pour eux, avec les anticorps, ceci, cela. Voilà. Après, il y a eu aussi les commentaires rendus à un certain stade. Tu vas l'allaiter jusqu'à combien de temps? Tu vas aller jusqu'à ses 18 ans? Tu veux battre un record? Oui. Très bien. Record du monde, oui. Donc c'était surtout sur la durée, c'était pas... C'était plus sur la durée que sur quoi que ce soit d'autre. D'accord. Je sais que à la maternité, bon, je pense aussi que c'est la tendance de la personne de vouloir surcompenser, mais bon, la famille, ma maman, ma belle-maman, voilà, mais bon, ben, les amis, ça m'a pas forcément gêné non plus d'allaiter devant eux, mais c'est vrai que des personnes, tu sais pas que j'ai été gênée, c'est que j'avais peur de gêner les autres en fait. Tu vois. D'accord. Comme mon beau-père quand il est venu à la maternité, j'avais voulu mettre un linge, tu vois, pour pas non plus être choquante, quoi. Et ma belle-mère, ben c'est que ça te dérange qu'on soit là parce que faut pas te sentir gênée. Je fais oh bah non, je m'en fiche. Donc bah après je l'ai enlevé, mais voilà. Mais c'est vrai que au début c'était plus pour pas gêner les autres, mais non après moi je m'en fous. D'accord. Donc tu as allaité en public sans trop de problèmes? Ouais, j'ai allaité pendant des mariages. Bon après j'ai aussi été dans des zones un peu plus calmes, tu vois, je me suis déjà mise dans des toilettes pour Bien pouvoir sûr. allaiter. Oui, puis c'est aussi pour être tranquille, aussi, pour que ton bébé soit plus focus. C'est un peu de tout, mais non, sinon j'ai déjà allaité chez le banquier. Mais moi aussi, tu vois. Chez le banquier pour un prêt. Bon, je crois que j'ai même allaité Gabriel chez le notaire. Alors là, pour le coup, il avait 1 an et demi, 1 an et demi, ouais. Non, j'ai dans les supermarchés peut-être aussi, je sais plus. Enfin, j'ai allaité à plusieurs endroits. Vraiment partout. Bah partout, oui et non. Enfin, où tu avais besoin, en voiture, quoi. J'ai allaité, voilà, sur les parkings. Normal, quoi. Parce que tu veux t'installer. T'étais pas spécialement gênée d'allaiter à ces endroits-là, dans un supermarché ou... Non. Non, il y a un moment. Je me mets pas à poil non plus, quoi. C'est ça. J'ai un sein qui est sorti, j'ai bébé qui est devant, les gens voient pas forcément, et puis même s'ils voient, bah, c'est un téton, quoi. C'est ça. Non. Et alors, on va revenir un tout petit peu plus loin quand tu parlais de ton tire-lait et tout ça. Comment t'as conjugué le travail et l'allaitement? Ça a pas été facile tous les jours, surtout la reprise. J'étais formée dans un nouveau service que je connaissais pas, donc il y avait le stress de la reprise, parce que Gabriel c'est mon aîné, donc je connaissais pas le fait de le laisser, tout ça c'est quand même pas mal d'appréhension. Après, bon ben je suis infirmière, faut pas se leurrer, il y a des choses qui sont mises en place, entre guillemets. Pour les mamans qui allaitent, vous avez le droit à 1 heure pour tirer votre lait, vous avez un endroit pour tirer votre lait, vous avez un frigo pour le mettre, pour stocker, ou alors les mamans peuvent prendre 1 heure pour aller allaiter l'enfant, parce qu'il y a des mamans qui n'acceptent pas le tire-lait, c'est ce qui s'entend. Concrètement, quand t'es infirmière, tu fais un peu comme tu peux. C'est ça. One again. Un endroit, ça m'est déjà arrivé de tirer mon lait dans le bureau de la cadre, avec la cadre. Ah oui. Là, quand t'as pas le choix. Non, mais je vous promets, je regarderai pas. Oui, d'accord. Ok. Là, c'est vrai que c'est un peu. Là, je me suis sentie un peu, mal à l'aise. Le tire-lait, c'est plus gênant. Enfin, c'est pas aussi naturel qu'un bébé, donc. Et puis même, c'est ta cadre des inconnus. Enfin voilà, quand il y a un rapport de travail, enfin. Hiérarchique. Voilà. Bon, après, c'était une des cadres, comme j'étais infirmière sur le pool à ce moment-là, mais mais voilà, c'est toujours un peu malaisant. Donc puis je me suis déjà retrouvée dans une douche tirée manuellement, parce que des fois c'était un moment où j'avais le lait qui venait aussi facilement ou autre. Je me suis déjà retrouvée dans une douche à tirer mon lait manuellement, puisqu'il n'y a pas de prise pour un tire-lait électrique dans une douche. Donc, voilà, obligée de descendre à mon vestiaire ou dans des sous-sols mal éclairés, assis sur un tabouret, le truc sur les genoux.
Ouais, j'ai déjà fait. Ou alors, ce que je faisais la plupart du temps, c'est que quand je me mettais dans une pièce, je mettais la chaise du tire-lait et ma chaise directement dos à la porte pour que quand on essaye d'ouvrir, il y a du monde, désolé, je tire mon lait. Parce que les portes se verrouillent pas forcément, parce que les services sont trop grands pour que tout le monde sache que tu as tiré ton lait. Évidemment. Et voilà. Après, la plus grosse difficulté, c'est de trouver le temps. Oui. Dans ton organisation. Dans des services qui sont blindés avec des soins très importants. Donc ça, c'est aussi compliqué de trouver le temps d'aller tirer ton lait. Et puis au début, il y avait le stress. Je suis passée de mes 2 bips de 100 ml remplis en 5 minutes à fond à péniblement 30 ml en 30 minutes. Pendant les jours de pointe. C'est ça. Donc là, tu paniques un peu. Tu te dis, mon Dieu, mais comment je vais faire? Il a 3 mois. Et en fait, après, ça revient. Il y a aussi les pics de croissance qu'on fait ça, mais il y avait aussi le stress et la fatigue de la reprise. Bien sûr. La panique de comment je vais faire, comment je vais m'organiser, comment les autres vont me juger aussi. Je suis assez dans ce fonctionnement-là aussi, qui est pas sain. Je le sais bien, mais, qu'est-ce que vont dire les autres? Et tu vois, j'ai appris il y a pas longtemps d'une collègue qui est actuellement dans mon service, qui était dans un autre service avant où j'ai travaillé aussi, que il y a eu des réflexions du style elle est encore partie tirer son lait. Justement, j'allais te poser la question, est-ce que tu t'es déjà sentie coupable, enfin est-ce que tu as été culpabilisée du fait de prendre du temps de travail entre guillemets pour allaiter, enfin pour ça dépend des endroits, ça dépend de l'activité de la journée, mais de toute façon il y a des jours où je pouvais pas du tout tirer mon lait du coup. Oui. Je pense que ça dépend, mais oui, sans forcément avoir de réflexion, je me sentais coupable quand le service est lourd, de dire non stop, ce que je faisais rarement d'ailleurs du coup, de dire non stop, je vais tirer mon lait, c'était rare. C'est difficile. Je le faisais vraiment quand je pouvais, mais non, sinon. Sinon, ça s'est quand même bien passé le conjuguer le travail et l'allaitement, je l'ai fait. De toute façon, j'ai pas laissé le choix non plus. Oui. Je suis assez obstinée dans mon genre et je m'étais dit que je le ferais et voilà, je l'ai fait. Il y a eu des fois où c'était plus dur. Là aussi, Simon a eu un rôle important pour me soutenir, pour me rassurer, pour m'épauler. Oui. Mais voilà, le travail de toute façon, tu fais comme tu peux aussi, c'est sûr. Et justement, quand tu parles d'épauler, qu'est-ce qui t'a le plus aidé pendant ton allaitement? De Simon, de quoi? En général, qu'est-ce qui a été la meilleure aide? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a vraiment sauvé la vie? Est-ce qu'il y a, genre, ça pourrait être ton tire-lait, par exemple, ça a été indispensable. Ou le fait que Simon soit là parce qu'il te rassurait, parce qu'il pouvait s'occuper aussi. Simon, ça c'est sûr, son soutien, le fait que Gabriel continue à téter, déjà rien que ça. Oui. Voilà. Il n'y a pas eu de gros rejets ou de gros problèmes. Donc déjà, rien que ça, quand tu vois téter, tu te dis, bon, ça en vaut le coup, c'est sûr. Oui, il n'y a pas eu de greffe de tété, il n'y a pas eu de confusion synthétine. Non, même si j'en avais eu peur, ça m'a rassurée parce qu'au début, il voulait pas du tout la tétine. Je me suis dit, mon Dieu, ça va être compliqué, comment on va faire pour reprendre? Et oui. Ça s'est fait, il n'y a pas eu le choix, mais c'est vrai que là, on en revient aux durées des congés maternité. J'ai eu une réflexion, là, il n'y a pas longtemps, par une supérieure par rapport là à ma grossesse où je disais que peut-être, parce que j'en avais entendu parler par 2 personnes différentes, que peut-être je pourrais prendre un congé du fait que je l'allaite et tout. Oui. Et ma cadre m'a dit non mais ça n'existe plus ces choses-là, ça n'existe plus depuis une décennie et puis c'était totalement aberrant. Alors, toi t'as jamais allaité, tu te rends pas compte? Si, justement, elle me disait qu'elle avait allaité ses enfants, mais qu'elle comprenait pas qu'on puisse vouloir un congé en plus, c'était tout vouloir, quoi. C'était un choix d'allaiter, mais qu'on peut pas non plus demander... Et pas dans les pays nordiques, demander le ciel. Il y a 6 mois de congé. Oui, non mais... On en revient à cette chose-là. Le congé parental, en fait. C'est un problème avec le congé parental en général, quoi. Le congé maternité et paternité, quoi. C'est pas, du coup, c'est différent. Le congé mat, c'est quelque chose qui nous est dû, où on a une paye qui est encore, qui est une paye. Le congé parental,
c'est ce que je disais, hein. Moi, j'ai regardé, là, et je me suis renseignée, et quand tu touches moins d'un tiers de ton salaire, c'est que, il y a un moment, on nous dit c'est un choix, c'est un choix qui nous est imposé aussi. C'est ça. Si t'as pas de parce quoi... que malheureusement, voilà, faut pouvoir assumer derrière. Hein. Exactement. Donc, quelque part, c'est un choix, oui, c'est un choix, mais qui nous est beaucoup imposé, surtout. Et ça, Simon t'en parlera peut-être plus, mais parce que il est complètement outré. C'est ce qu'il me dit souvent. Déjà, le congé devrait être le même et pour la mère et pour le père. Déjà, ça remettrait sur un pied d'égalité les embauches et au niveau travail, quoi. Oui. D'une. Et de deux, c'est juste aberrant parce que 11 jours pour un papa, c'est rien. 14 avec les 3 jours juste à la naissance, qu'on peut mettre plus tard. Mais 14 jours, c'est juste rien. Et il faut prendre en compte que tout le monde s'en remet différemment. Mais c'est comme tout. Bien sûr. Tant que ça marche et que personne ne dit rien, ça marche. C'est ça. Ça marche. Peu importe comment ça marche, ça marche. Ça marche. On arrive à faire. Peu importe dans quel état on est, ça marche. Mais peu importe s'il y a plein de femmes qui n'allaitent pas à cause de ça. Voilà. S'il y a des femmes qui n'allaitent pas, s'il y a des femmes qui font des dépressions, s'il y a des femmes qui sont nazes et qui ont des accidents et ou qui a des accidents aussi. Même des papas, hein. Ou même les papas, bien sûr, mais je pense aux mamans parce que c'est principalement les mamans quand même la fatigue de l'accouchement. C'est ça. Et puis surtout, quand t'allaites quand même, tu as beaucoup de fatigue. De l'allaitement, mais voilà. Et puis c'est ce qu'on disait, déjà 2 mois et demi pour la maman, la moyenne généralement c'est là où les bébés commencent à faire leur nuit, donc ça veut dire que t'as pas trop dormi avant. Il y en a c'est plus long, il y en a c'est plus court, hein, bien entendu. Bien chaque sûr. personne est différente, voilà. Mais c'est quand même la moyenne, on va dire. C'est dans les 2 mois et demi environ. C'est ça. Donc, je pense, j'ai pas de chiffre exact parce que là encore, je me renseigne pas, mais de ce que je peux entendre, en tout cas autour de moi, généralement, il y en a qui font leur nuit un peu avant, mais quand même. C'est quand même rare. Et puis, même quand ils font leur nuit, faire leur nuit, ça veut pas dire que t'auras des nuits complètes tout le temps. Et puis même, il y a d'autres soucis dans la journée, entre les enfants qui ont des problèmes de reflux, des problèmes de décharge émotionnelle. Enfin, c'est chaque enfant est différent, chaque chose est différente, mais c'est quand même beaucoup de choses à gérer, à apprendre à gérer, surtout quand c'est un premier. Ouais. Puis bon, je dis pas encore parce que je l'ai pas encore, mais quand ce sera le deuxième, c'est pareil, il y a d'autres choses à gérer parce qu'ils seront 2, c'est toujours du nouveau et c'est toujours et dans tous les cas, je trouve que 2 mois et demi, c'est trop court, et pour la fatigue physique, en plus du fait que le papa n'a que 14 jours, et du coup, ça veut dire que, voilà. Moi, concrètement, là, je vais me retrouver, alors je dis pas, hein, c'est sûr, on va me dire, mais vous savez, vous êtes pas la seule, et ça se fait, hein. Oui, c'est certain. Et ça n'empêche que c'est difficile. Et ça va se faire, mais dans tous les cas, je trouve ça pas normal. C'est pas parce que ça se fait et qu'il y en a plein qui l'ont fait avant moi. C'est pas une critique envers les autres. Hein. C'est pas une critique envers moi, ou alors vraiment je suis nulle, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose qui devrait pas être normal en fait. Comme beaucoup de choses, on dit oui, mais vous savez, vous êtes pas la seule. Oui, mais c'est pas pour ça que c'est normal. Je suis tout à fait d'accord. Hein, donc et voilà, et le papa il est pas là, il est au travail toute la journée et toi t'es toute seule toute la journée avec tes enfants et c'est fatigant quand même, quoi. C'est sûr. Et du coup pour l'allaitement, l'OMS préconise un allaitement exclusif jusqu'aux 6 mois. Du coup il faudrait un congé jusqu'à 6 mois. De 6 mois, hein, on est bien d'accord. Hein, au moins, enfin. Mais bon, après voilà. Bon, ça c'est un autre débat. Hein. C'est un autre débat, mais enfin, c'est quand même vachement lié. On est bien d'accord que parce que d'une part, toutes les mamans veulent pas utiliser le tire-lait. Oui, bien sûr. Toutes les mamans veulent pas utiliser le tire-lait. Il y en a que ça rebute totalement, il y en a qui y arrivent pas. Et il y en a qui arrivent pas. Et à qui ça fait plus mal qu'autre chose. Ce qui s'entend, moi ça a pas été le cas, ça s'est très bien passé aussi de ce côté-là, mais ce qui s'entend totalement. Et du coup, 2 mois et demi, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai qu'en plus, tu fais partie quand même des allaitantes qui ont eu de la chance, t'as eu quand même le bébé a tété très bien, t'avais pas de problème avec le tire-lait. J'ai eu aucun souci, j'ai eu aucun engorgement, aucune mycose, aucune crevasse, j'ai rien eu du tout. Vraiment, après,
là aussi, tu prends les conseils qu'on te donne de la sage-femme. La goutte de lait. La dernière goutte de lait qui est hyper importante. La lanoline aussi, ou j'ai autre crème dans le genre. Quand ça commence à être un peu sensible, tu vois, j'ai pas hésité à tartiner. Ouais. Après, tu me demandais ce qui m'avait aidé aussi. Alors bon, tout le monde y croit ou n'y croit pas, mais moi je me dis que dans tous les cas, de toute façon, ça a aidé ou pas, j'en sais rien, mais ça a pas pu me faire de mal. Mon pharmacien m'avait recommandé de l'homéopathie, le Ricinus communis, qui est fait pour réguler l'allaitement. Oui, je me rappelle de ça. Ce qui veut dire que ça fonctionne dans les deux sens. Si t'as trop de lait, ça peut t'aider à diminuer, et si t'as pas assez, à rebooster. Et puis après, le fenouil, les choses comme ça. C'est ça. Je n'aime pas du tout les tisanes au fenouil, mais j'en prenais de temps en temps histoire de me dire, allez hop, de toute façon, ça fera pas de mal. Oui, et puis, de toute façon, l'allaitement, c'est tellement psychologique que si ça te rassure, en général, ça va bien marcher. Je mets toutes les chances de mon côté, des trucs, je veux dire, je me faisais pas des injections de je sais pas quoi, ça pouvait pas te faire de mal. Je prenais pas des cachetons c'est des trucs naturels, alors certes, qui ont pas forcément d'efficacité vraiment prouvée, mais sur ça a pas d'importance. Mais c'est ça. Psychologiquement, je me dis, je mets toutes les choses de mon côté. Au pire, ça aura aucun effet. Oui. Mais ça pourra pas faire de mal. Exactement. Et je pense que ça m'a aidé aussi, quand même. Est-ce que tu peux me donner un de tes plus beaux souvenirs d'allaitement? Il y en a plein. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a vraiment marqué avec Gabriel? Il y a toujours la toute première mise au sein quand t'as bébé dans les bras. Forcément. Évidemment. Après, les premiers sourires quand il a le sein dans la bouche et qu'il te regardait. Le premier sourire. Il sourit avec le sein dans la bouche. C'est ça. Et qu'il éclate de rire. Ça, c'est merveilleux. Puis forcément, toutes les fois où il demande « Tété, maman ?» Ou quand le pouvoir magique du sein, quand il se fait mal ou qu'il pleure et que tu le mets à téter et que ça le calme instantanément. Et que t'as le moment tranquille et c'est bon, tout va bien, quoi. Ça, c'est... Ouais. Est-ce que t'as un moment drôle de téter? Les fois où il s'en prenait plein le visage parce que j'avais tellement de lait au début que ça arrosait partout. Hop, on lâche le sein et... Oh mon Dieu. Oh là là, tout ce lait qui m'arrive dans le visage. Oh mon chéri. Je me rappelle déjà quand tu avais raconté à la maternité que t'avais exprimé ton sein dans la douche. Ah non, c'était à la maison. À la maison, au retour de... le premier jour, 2 jours après le retour de Matt, quand la sage-femme est venue, qu'elle m'a ausculté et tout, et qu'elle a regardé. Ah oui, déjà, elle a juste tâté un peu... Il y a eu un petit jet de lait. Ah oui, il y a de la pression. Et Simon qui avait dit, très fier, explosé de rire, que oui, dans la baignoire, quand elle appuie dessus, ça part à l'autre bout de la baignoire. C'est un record du monde de pression. Mais tu vois, tu disais tout à l'heure le co-allaitement, est-ce qu'il y avait du colostrum ou autre? Tu vois, je pensais, parce que Gabriel, j'ai eu des montées de lait pendant la grossesse. Ouais, j'étais à 4 mois de grossesse, déjà je commençais à avoir des montées de lait. Et j'avais du lait qui coulait de temps en temps. Et je me suis dit, mais là, tu vois, ça a dû m'arriver une fois. Ah oui, d'accord. Et non, pas de... Et même le fait qu'il tire ou autre... Ça a pas du tout non. modifié ça. Pas que je sache. Je sais pas. Voilà. Une grossesse à l'autre, de toute façon, c'est forcément totalement différent. Quel est pour toi le plus gros avantage d'allaiter? Pas avoir 3000 biberons à s'occuper. Et encore, c'est pas vrai, parce que du fait d'avoir donné mon lait et d'avoir stocké pour la nounou, là aussi, ça aussi, du coup, c'est encore sur les durées des congés maternité, on va pas revenir là-dessus, mais le fait de devoir stocker mon lait pour la nounou et pour... mais ça, après, de toute façon, c'est pas moi qui les gérais, les biberons, une fois qu'ils étaient donnés, mais... la nounou, t'es obligée de nettoyer les biberons quand même, quoi. Mais bien sûr. Que tu stockes, quoi. Donc, mais sinon, le peu de temps où c'était vraiment exclusif, sans tirer le lait, sans faire de biberon ou autre, t'as rien à nettoyer. Rien à préparer. Rien à préparer, c'est toujours à température. T'as pas peur de le brûler. Oui. Et tu sais que ce qu'il y a dedans, c'est bon. Et voilà. Surtout avec les scandales qu'il y a eu, où c'était un peu stressant pour... Ouais, moi
au moins j'étais sûre de ce que je donnais et de comment je le donnais aussi. Et du coup, pas par de contre, bisphénol dans mes seins. oui, c'est ça. Et du coup, pourquoi, pour toi, qu'est-ce qui était le plus gros désavantage? Qu'est-ce qui était vraiment pas pratique, par exemple, dans le fait d'allaiter, ou qu'est-ce qui t'a déplu, ou... Est-ce qu'il y a un défaut vraiment pour toi à allaiter? Le temps, hein. Le temps à tirer ton lait le soir en rentrant, quand t'es naze à 23h. Oui, donc c'est vraiment quand tu travailles en même temps que tu dois tirer ton lait, quoi. Ouais. C'est le temps et conjuguer la fatigue, le temps à tirer ton lait. En plus, bon, ben voilà, t'as vu toi-même, hein, quand tu tires ton lait, t'es pas libre de faire ce que tu veux. Donc, bébé, faut que t'attendes, mon chéri. C'est ça, bah tu peux rien faire, quoi. Ouais, c'est du temps. Et encore, t'avais des bonnes techniques quand tu t'arrivais vachement bien à tenir tes tétrelles. Ah bah, il y a un moment, quand tu prends ton petit déj en même temps que tu tires, t'optimises ton temps quand même, hein. Le matin, j'avais tout d'organisé dès le soir. Je me levais, je mettais les tire-laits en route et je prenais mon petit déj en même temps, donc j'étais obligée de tenir d'un bras mes deux tétrelles pendant que je mangeais de l'autre. T'as jamais utilisé le bustier, toi? Non, j'avais pas, mais je vais investir, je pense, pour, ou m'en faire un, parce que finalement tu fais... Je pourrais te prêter le mien, je l'ai toujours, je crois. Ah, si je te file là. Mais d'ailleurs, ça faudra que je regarde tout à l'heure, parce que j'aurai peut-être des trucs qui pourront te servir, hein, parce que d'ici que j'en ai un deuxième, tu pourras me les rendre. Mais après c'est pareil, tout ce qui est coquillage, recueil, truc de recueil, je sais pas du tout, j'ai jamais utilisé ça moi du coup. Et ça, je pense que tu pourrais utiliser les coques, en tout cas, de recueil, parce que, enfin, si, comme pour ton premier, t'as beaucoup d'écoulements, même la nuit, c'est vrai que ça pourrait te permettre de recueillir une partie, quoi. Ouais, c'est ce que je me suis dit après coup, mais je connaissais pas, et puis j'ai pas forcément cherché à savoir. Oui, non. Alors moi, c'était les coussinets d'allaitement, hein, 2 dans chaque truc, et changer au milieu de nuit, parce que c'était des vraies soupes bien imbibées. Et toi, par contre, t'as eu quand même ce gros souci, entre guillemets, tu étais obligée de te balader avec des coussins en permanence. J'en avais acheté des lavables, et en fait, d'ailleurs, par contre, je te montrerai. J'ai le projet de m'en refaire moi-même parce que ceux que j'avais achetés, il y a pas de trucs imperméables dedans, donc en fait dès qu'ils étaient imbibés, ça traversait, quoi. C'est pareil, quoi, ça changeait rien. Oui, en fait, enfin moi je pense les faire plutôt comme les serviettes hygiéniques lavables où t'as et comme les couches lavables, quoi. Je te montrerai, j'ai ramené tout à l'heure. Et ouais, sur la même technique, je ferais ça aussi, mais si j'ai le temps là pendant il faut avoir le temps. Voilà, je prends le temps. Donc du coup, t'as pas rencontré vraiment de problème par contre pendant ton allaitement, donc t'as pas eu, tu m'as dit, pas d'engorgement, pas de non, des tout début de crevasse, mais franchement c'est mal, quoi. C'était une rougeur, quoi, il y avait même pas de plaie, c'était une rougeur, ça m'est arrivé quoi 3-4 fois grand max, et je mettais tout de suite de la lanoline, bien le lait, et ça partait, et je crois que le fait d'avoir justement les coussinets d'allaitement, avec le lait, il n'y avait pas de frottement contre le vêtement. J'avais toujours du lait dessus finalement. Oui. De toute façon, on recommande de faire des pansements de lait avec des cotons. Les compresses de lait, ouais. Et d'ailleurs, ça m'avait. Je me suis dit encore, waouh. Franchement, j'adore, c'est génial. Oui, c'est magique, ça soigne. Quand l'infirmière de la PMI était venue nous voir, parce qu'on a eu une visite de la PMI comme ça, au retour de maths, et Gabrielle avait un œil sale, limite ça faisait conjonctivite, qui était tout le temps sale. Et elle fait, mais mettez-lui des gouttes de lait dans l'œil. C'est hyper bon, ça peut servir à tout, pour nettoyer le nez, pour nettoyer les yeux, pour les fesses rouges, les érythèmes fessiers. Mettez des compresses de lait. Moi, je l'ai beaucoup fait pour Mina dans ses couches, parce des compresses de lait froid en plus. C'est ça aidait vraiment. Et pareil pour le nez, quand elle avait le rhume, de temps en temps, mettre un peu de lait, ça permettait que ça irrite moins. C'est ça. Donc c'est vraiment un côté magique de ce lait. T'as l'impression j'ai le meilleur médicament sur moi. C'est le Graal. C'est le Graal. Le Graal. Et pareil, tu vois, du coup, j'ai pas pu tout faire, bien sûr, parce que j'avais pas assez, mais quand le lait a décongelé, c'est là que j'ai fait le plus de savon aussi. Oui, les savons, c'est vrai que t'as fait les savons, Et là, je vais te donner une autre expérience complètement différente, parce que du coup, j'en ai fait. Ma maman, et c'est là où j'apprécie quand même aussi de mon côté de ma famille, où ils sont très ouverts et à aimer tenter plein de choses et tout. Et ma mère, elle fait, tu m'en donnes un. Le premier savon que j'ai fait, oui, si tu veux. J'avais peur que ça dégoûte un peu. Du savon fait avec ton lait, enfin voilà. Et en fait, ma maman, ma grand-mère m'en ont demandé. Et ma grand-mère qui avait son cancer, donc
On a eu les résultats de sa biopsie le jour de la naissance de Gabriel et elle a eu tout son traitement du coup, chimio, rayons, curetage, mastectomie, enfin tout pendant mon allaitement. Hein, et elle avait des problèmes cicatriciels, peau sèche forcément et tout, d'irritation, et on lui recommandait, parce que les hôpitaux recommandent des traitements qui sont bien, hein, quand même. Sûr. Mais où elle n'arrivait pas à retrouver un peu de confort, à apaiser cette irritation qu'elle avait. Et elle a essayé mon savon et elle fait: tu m'en donneras d'autres. Ça fonctionne tellement bien, ça me fait du bien. Ouais, c'est tellement, ça hydrate tellement. Après, est-ce que c'était juste pour me faire plaisir, est-ce que c'était psychologique, j'en sais rien, mais dans tous les cas, non, en tout cas, ça fonctionnait. Dans tous les cas, visiblement, ça a fonctionné, et moi, ça me fait du bien aussi de me dire que je peux contribuer au bien-être de quelqu'un. À l'aider un peu. Et... surtout, voilà, quand tu vis un truc comme le cancer, c'est quand même difficile, voilà. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment merveilleux. Ben oui. Tu te sens un peu sorcière, quoi. Ouais. Ouais, quand t'as toujours rêvé de l'être, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que t'aurais voulu savoir avant de commencer à allaiter? Est-ce qu'il y aurait une information que t'aurais bien aimé avoir avant de commencer? Du coup, peut-être un peu plus, justement, les compléments, comme je te disais, les différents moyens. Bon, en l'occurrence, j'en ai vraiment pas eu le besoin, mais si j'en avais eu besoin, je pense que là, je me serais sentie paniquée. Tu vois, tout ce qui est dalle, non, c'est comme ça, le dispositif d'allaitement. Oui, c'est ça. Dispositif. Ah mince, comment ça s'appelle? Enfin, les choses, les bouts de sein. Les choses à mettre en place quand il y a des soucis. Oui, effectivement, donc le tube que tu mets sur ton sein. Les choses comme ça, les coquillages, ça, je savais pas. Et puis, effectivement, toutes les complications mais remarque, je me suis pas stressée, du coup, je le savais pas forcément. Sûr. Les complications, genre le muguet et tout. Oui. Ouais, je les ai su quand même au cours de l'allaitement, parce que sachant qu'en plus le muguet finalement ça part assez vite. Enfin, une fois que t'as le traitement, c'est bon, quoi. J'ai regardé les mêmes sites que toi, hein, sur internet et bien sûr, et sur Instagram surtout, et qui te conseillent. D'ailleurs, moi, c'est très con, non pas que je donne forcément toujours de preuves de valeur scientifique, mais c'est vrai que je regarde aussi, mais c'était uniquement sur Instagram les différents comptes que j'ai pu suivre. Oui, c'est les témoignages en fait qui t'ont permis de dire, les bon, j'ai vécu ça. Et puis même le très bon site du coup de tété en tété. Oui. Qui a fait donc le manuel. Qui te décrit les différentes complications possibles, les différentes choses, puis même les différentes, le réflexe d'éjection fort. Le REF. Le REF, les choses comme ça. C'est hyper intéressant, quoi. Ah bah oui, moi quand j'ai commencé à allaiter, j'aurais bien aimé qu'on me dise avant que c'était possible que je doive nourrir ma fille à la sonde au petit doigt, machin. Mais bon, maintenant je le sais. Donc c'est sûr que quand ça se passe pas forcément bien, que t'en as besoin, tu paniques un peu plus de pas le savoir. Ça. Alors qu'en fait, quand ça se passe bien, t'es content de pas avoir eu le stress. Pas forcément l'avoir su, parce que tu aurais pu te dire, bon, bien que pareil que pour l'accouchement, bon, je savais qu'il y avait possibilité de césarienne, de forceps, de péridurale, alors que j'en voulais pas. Plein de choses. Mais de toute façon, je pense que c'est ma personnalité qui est pas la même que la tienne, pour le coup, de me dire, de toute façon, viendra ce qui viendra, hein, j'aurai pas le choix. Aussi. Oui. Mais là, pour le coup, oui, de toute façon, t'avais pas le choix, quoi. Mais l'allaitement, c'est pareil. Oui. Si bébé peut pas prendre, de toute façon, c'est pas moi qui décide, ça, je pourrais rien... C'est ça. Enfin, je pourrais rien y faire. Si, du coup, il y a des choses à mettre en place derrière, mais le fait que si, par exemple, il est trop petit ou je sais pas, que j'ai les seins trop rétractés ou trop gros ou autre, ça, malheureusement, il y a peut-être des techniques un peu, mais je le verrai sur le tas. Je peux pas anticiper tout. Je peux pas anticiper tout. Puis c'est pas sain d'essayer de tout prévoir non plus, parce que tu te prends la tête et après, ça aide pas non plus. C'est ça. Mais c'est vrai que mais toi, c'est vrai que t'as pas accouché dans un établissement pour allaitement, mais nous, on nous a tellement vendu l'allaitement, tous les bienfaits. Des fois, tu te dis, bon, ça aurait été bien, au moins, de nous dire quelques trucs, quelques défauts, qu'on sache que c'est pas tout rose, J'ai fait un stage de 8 semaines en néonat, j'ai pas vu ces problèmes-là. C'est vrai que t'as pas vu ces problèmes-là, malgré tout. Et en maths non plus, ma cousine m'en a pas parlé, non plus spécialement. Tu vois? J'avais de l'entourage, j'avais de la documentation, j'ai pas été j'ai pas accouché dans un hôpital labellisé. J'ai pas eu beaucoup d'aide là-bas, mais pour autant j'ai été dans une néonate labellisée. Oui, où j'ai c'est fait vrai. un stage et
Et pourtant... Et ça, tu vois, je savais pas, je connaissais pas. On peut pas tout savoir, de toute façon, il y a toujours des choses... Là, j'ai appris il y a pas longtemps qu'il existe des techniques, je me rappelle plus le nom, pour manipuler un peu bébé dans le ventre, le déplacer grâce au massage, et avec le papa qui peuvent être enseignés par des sages-femmes, et ça, je trouve ça sympa. Moi, de toute façon, je suis assez... pour donner leur chance aux techniques qu'on connaît pas. Enfin, oui, il y a un moment, pour essayer des choses. C'est pas juste une écho, un accouchement avec péridurale et instruments. Enfin, il y a plein de choses qui existent et il faut que chacun fasse son chemin. T'as envie aussi enfin, en tout cas ton premier accouchement, t'avais envie d'être, comment dire, d'avoir le contrôle aussi sur ce qui se passait. Dans le sens où c'est pour ça que tu voulais pas forcément de péridurale, etc. Enfin, c'était... Non, c'est un ensemble de choses. La péridurale, je la voulais pas parce que tu vois, autant les piqûres, ça me dérange pas. Je suis infirmière, je pique, j'adore. Je me fais faire des prises de sang, il y a aucun souci. je guide les sages-femmes pour me dire où est-ce qu'il faut me piquer. Il y a pas de problème. Autant la piqûre au niveau lombaire, non. Ça me fait un peu flipper quand même, je l'avoue. Et puis je me suis dit, c'est aussi essayer de donner le plus naturel possible à mon enfant, son produit, et pour pouvoir essayer de ressentir le plus de choses possible aussi. Oui. Bon, c'est peut-être un peu masochiste du coup de dire ça comme ça, parce que je ressens la douleur aussi. C'est juste que t'avais envie de le vivre comme ça. Mais voilà, et c'est surtout que je me suis dit, là aussi, il y a des gens qui me disent, qui pourraient me dire, voilà. Mais je me dis que ma grand-mère ont accouché sans... Mes grand-mères ont accouché sans péridurale et elles l'ont fait, quoi. Ben oui. Et ça s'est bien passé. Et il y a un moment, la douleur, est pas toujours gérable, mais du coup, on peut pallier. Hein. Mais tant que c'est gérable, c'est aussi un guide. Oui, c'est ça. Moi, je me rappelle pendant mon accouchement, et ma sage-femme m'en avait parlé, que les mouvements se font un peu plus naturellement quand tu ressens. Bien sûr. T'as des mouvements qui se font, ton corps se met naturellement en place. Et quand j'ai commencé à pousser vraiment, à pousser même pas, parce qu'on nous avait dit, une fois qu'on est dilaté à 10, il faut attendre encore 1 heure que bébé descende bien dans le bassin et tout. Moi, j'ai attendu 5-10 minutes, grand max. Ouais, t'as senti Mon sage-femme m'a fait pousser un petit peu. Et à un moment, il me fait... Alors, je sais pas ce que vous avez fait, là. Vous avez fait un petit mouvement de bassin. Eh ben, c'était nickel. Vous refaites ça. et là, tu te dis, oui, d'accord. Ouais, ça s'est fait naturellement. C'est ça. Donc, je me dis, et puis, c'est un bonheur quand t'arrives vraiment à faire ce que t'avais prévu. Tu veux. Voilà. Bon, ça fait mal, hein. Oui. C'est sûr, mais après, c'est pareil. Est-ce que ça m'a aidé ou pas? J'avais pris de l'homéopathie avant, que ma sage-femme m'avait préconisé. Et puis tout s'est fait, en fait, plus ou moins tout seul. Donc, oui. C'est ça. Ça s'est fait quand même bien tout seul. Ouais. Entre l'accouchement et l'allaitement, ça s'est fait assez tout seul. Ça s'est fait tout seul. Tu vois, là où, par contre, j'aurais aimé avoir plus de billes, parce que là aussi, j'avais vu pendant mon stage en néonat un petit peu, mais beaucoup moins, du coup, c'est le portage. Oui. Et le portage, c'est beaucoup moins naturel que l'allaitement. L'allaitement, tu peux dans tes bras, tu peux t'es posé. Enfin, voilà. Le portage, j'ai plus peur de les faire tomber. Et c'est vrai que j'ai eu presque aucun cours. Il y a juste ma cousine qui m'a montré le seul nœud qu'elle savait faire, et voilà. Et du coup, Gabriel, c'est vrai que je l'ai porté un peu, mais pas comme j'aurais voulu. Et même si je le porte un peu plus, tu vois, là, j'ai investi dans un ringsling, et c'est vraiment génial. Ringsling, oh mon Dieu! J'ai adoré. On a fait tout Rocamadour, là. J'étais enceinte avec le sling? En avril, j'étais enceinte de quoi? 4-5 mois déjà. Et on a fait Rocamadour. J'ai fait toute la montée avec Gabriel dans le sling, et Simon avait le préformé, et comme ça, on pouvait se le passer. En plus, c'est génial. Bah oui. Plutôt que d'emmener une poussette dans les escaliers. Voilà, et non, tu l'installes tellement plus vite. Ouais. Bon, tu sais qu'il y a un risque qu'il glisse. Bon, là, après, il est un peu plus grand. Mais tu sais aussi où sont les nœuds et bien sûr, où sont les trous. C'est ça. Quelque part. Où sont les issues de secours. Alors, quelque chose d'un peu différent. Est-ce que tu penses qu'allaiter, c'est un acte militant? Un acte engagé? C'est-à-dire? Est-ce que tu penses que c'est un acte qui dénote forcément d'une vision de la maternité spéciale, spécifique, par exemple, une vision de la femme spécifique?
Est-ce que tu penses que c'est féministe? Est-ce que dans ta question, c'est quelque chose est-ce que tu sous-entends que le fait que j'allaite, je pourrais tu transmets un message, par exemple, que les autres doivent allaiter par exemple? Non. Pas du tout. Non, l'allaitement, c'est vraiment... J'en discutais avec une collègue qui est enceinte là, de son 5e, qui disait qu'elle allait l'allaiter pendant quelques mois, mais vraiment juste le temps, parce que c'est bon pour... Mais après ça, de toute façon, c'est vraiment individu dépendant. Et il faut surtout pas se forcer, parce que c'est quand tu te forces que ça fonctionnera pas et que t'en garderas le moins bon souvenir. Bien sûr. Après, ça dépend de ta personnalité aussi. Moi, il y a des moments où je me suis forcée un peu parce que j'étais un peu moins, mais je m'étais fixé mon objectif et que je savais que si je l'abandonnais, je m'en voudrais encore plus et finalement je serais encore plus dégoûtée. Non, et puis t'as fait quand même envie de cet allaitement. J'avais envie et ça s'est super bien passé. Voilà. Il y a plein de choses qui font que, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que tu l'aies l'envie. Et le soutien, je pense aussi, qui est très important. Oui. Parce que Simon aurait pas du tout été, je pense que j'aurais baissé les bras sûrement avant. D'ailleurs, il t'a soutenu quand t'as reçu des petites piques vis-à-vis de ton allaitement long, par exemple? Est-ce qu'il t'a défendu? Est-ce que... Oui et non, ça dépendait de qui. Quand c'était sa famille, c'est plus il compliqué. restait un peu plus muet. Bon, après, si, il disait, mais non, il argumentait, mais sans non plus aller totalement à la contre. confrontation. Il restait pas totalement muet, mais il montait un peu moins au créneau. Par contre, dès qu'on était que tous les deux, il me fait, oui, non, mais de toute façon, je cherche pas, c'est mes parents. Oui, donc il te soutenait quand même. Ouais. Tu sentais qu'il soutenait. Non, mais enfin voilà, si, de toute façon, on en a discuté plein de fois, il est d'accord avec moi. Il y a des fois, je l'engueule un peu, là, il y a pas longtemps, on a parlé le week-end dernier, on a parlé de l'allaitement avec son beau-frère, notamment, qui a qui a 10 mois de moins que sa femme a allaité aussi. Bon, je sais pas si c'est toujours le cas, je ne sais rien du tout. Mais qu'elle a allaité, en tout cas au début, c'est sûr, et son frère disait que de toute façon, ils n'avaient pas un rôle très important dans l'allaitement, enfin, à part aider, quand même, Simon a été quand même très présent. Il fait, oui, non, mais moi aussi, mais c'était pour aider sa femme, du coup, mais dans l'allaitement en soi, ça dépend. Hein. Ça dépend. Oui. Qu'est-ce que tu fais de moins dans un allaitement? J'ai envie de poser la question, moi, qu'est-ce que tu fais de moins dans un allaitement que tu ferais en donnant un biberon? Oui, je suis tout à fait d'accord. Parce que finalement, c'est quoi la différence? Simon, il me fait, oui, la différence, c'est que, la nuit, par exemple, toi, c'est moi qui allais le chercher, toi, et alors, ça change quoi? C'est ça. Les biberons, on aurait alterné, on se serait plus fatigué, on aurait, certes, ça aurait été différent. Ça aurait été différent, mais tu te lèves pareil, alors certes, il y a, en fonction de quand tu travailles ou pas, mais même quand il a repris à travailler, c'est lui qui se levait la nuit pour aller le chercher, parce que, finalement, il s'est quand même assez vite régulé, dans le sens où il se levait pas, il demandait pas forcément beaucoup dans la nuit, il demandait 1 ou 2 fois grand max et c'est tout. Donc comme Simon s'endormait, il allait aussi le chercher quand même. Puis de toute façon, voilà. Mais non, c'est... Donc je lui ai dit là l'autre jour, je fais parce qu'il allait dans le sens de son frère en disant oui, c'est vrai qu'on n'a pas... Et je lui ai dit après coup, parce que j'insiste pas lourdement non plus, je veux pas le mettre mal à l'aise ou autre, mais on en a rediscuté après. Je fais mais enfin là j'ai l'impression que du coup tu entre guillemets tu te dégonfles sur ton rôle, Non, mais je pense qu'en fait c'est qu'il voulait peut-être aussi te donner la part belle, en fait, te dire que montrer que t'avais une grosse part de travail, peut-être. C'était dans le sens où le papa pouvait pas être impliqué de la même manière. Le fameux c'est si le papa il donne pas le biberon, en gros c'est si la maman elle allaite, le papa ça veut dire qu'il peut pas donner le biberon et du coup il a pas sa place, alors que totalement que si, voilà. Heureusement. Mais après il t'en parlera sûrement, c'était pas dans ce sens-là, parce qu'il me fait moi c'est plus dans le sens où vous avez ce lien qui s'est créé plus que moi j'ai pas pu lui donner bien sûr ce lait, cet allaitement, bien sûr. Mais de toute façon, le lien entre la mère et l'enfant et le père et l'enfant est forcément différent de toute façon. Oui, c'est ça. Et puis même, de toute façon, après, ça se construit différemment en fonction de chacun. Mais moi, j'ai fait l'allaitement, mais lui, il est très, très présent dans tout le reste. Oui. Finalement.
Moi, les moments de change, c'est aussi des moments de complicité. Le change, il les fait presque tous. Maintenant qu'il est plus grand et même qu'il t'aide plus, c'est lui qui le lève la plupart du temps, qui s'occupe de lui le matin et le soir quand je travaille aussi. Mais et puis que quand il rentre et bon, là en plus avec la grossesse quand je suis naze ou autre, oui, bien sûr. C'est lui qui le fait manger la plupart du temps. Le bain, ça a été plus souvent lui. Enfin, finalement, il compense sur tous les autres tableaux. Oui. Là où je suis un peu moins performante, on va dire. Bah là, surtout là, en plus avec la grossesse, c'est quand même fatigant. J'ai moins de patience que lui sur certaines choses. Bon, après, on se compense, hein, c'est ça. l'a dit, on se complète. Hier. Il y a des fois, c'est lui qui est moins patient, mais la plupart du temps, c'est moi qui suis moins patiente que lui. Et c'est vrai qu'il complète sur tous les autres tableaux. Les moments de jeu. Jouer à 4 pattes par terre, moi, ça me saoule au bout de... ça me saoule très rapidement. Simon, il passe... parfois 1 heure avec lui sans aucun problème quoi. Donc je veux dire c'est tellement nul, j'ai envie de dire, de résumer à bah oui tu l'allaites donc forcément mais non, il y a tellement de choses autour, il n'y a pas que ça. Un enfant, c'est pas que l'allaitement. Et du coup pour en revenir à la question que tu m'as posée, l'allaitement, c'est chacun qui le choisit individuellement déjà. Il faut que toi tu sois sûr et en couple aussi, parce que c'est vrai que c'est une question. Enfin, en fait tu es une famille allaitante, n'est pas qu'une femme allaitante. C'est ça. Je pense vraiment que si tu veux avoir toutes les chances de ton côté, malheureusement, si ton papa, enfin si le papa n'aide pas, s'il est vraiment contre, s'il est contre ou complètement désintéressé, désinvesti, c'est très ça va être difficile. compliqué. Ça va être, enfin, j'en suis persuadée. Moi, ça n'a pas été le cas, mais j'en suis persuadée. Je sais pas si j'aurai l'occasion de rencontrer des gens où ça s'est passé comme ça, mais effectivement, ça me semble quand même difficile à gérer. Quel est ton projet d'allaitement pour ton prochain enfant? Est-ce que tu en as un déjà? Ou est-ce que comme pour Gabriel, tu vas te laisser porter? Tout pareil. Non, mais pareil, je vais me dire, parce que tu vois, la grossesse est différente, les conditions seront aussi différentes. Déjà, j'essaye de me mettre plus de chances de côté, parce que là, alors c'est encore, on en discutait avec Benjamin tout à l'heure, c'est encore très flou, parce qu'il y a plein d'incertitudes, et financières, et au niveau du travail, comme je te disais, un congé parental, c'est minimum 6 mois. Bon, faut que je me renseigne si on peut le couper, le couper, dire stop avant les 6 mois, mais un congé parental, normalement, c'est minimum 6 mois, donc il y a quand même une perte de salaire qui est énorme. Importante, donc je m'étais dit, dans le pire des cas, c'est toujours un peu frustrant, mais après tu y vas au compromis, quoi, dans ce qui est le mieux, et pour toi, et pour financièrement, et pour bébé, et pour toi, pour ton repos, et ce que tu veux. Donc moi, le compromis qu'on avait trouvé avec Simon, c'était de demander que je demande une disponibilité auprès de l'hôpital pour pouvoir être auprès de bébé jusqu'à ses 6 mois. Et comme ça, pas me prendre la tête déjà les 6 premiers mois, d'être sûre de faire un allaitement comme je veux, sans la reprise. Même si là, déjà, ça sera plus serein, parce que... Enfin, ça sera plus serein. Oui et non. J'ai changé de service, il y a moins de changements, d'incertitudes dans ce que je fais le lendemain, etc. J'ai un planning qui est établi, je sais où je travaille. Bon, je vais faire des nuits aussi, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais et puis c'est du travail en 12 heures, donc je serai aussi plus souvent à la maison pour m'occuper de bébé. Mais bon, le souci, c'est que voilà, les incertitudes que projettent toutes les personnes autour, parce que ça dérange de prendre des congés, ça dérange, ouais. Oui, mais une disponibilité, t'es sûr qu'ils peuvent très bien ne pas l'accepter, et puis t'es sûr que tu reprendras dans le service où tu es, parce que t'es titulaire de ton grade mais pas de ton poste, et ceci et cela et ceci et cela. Et donc en fait là on y va, je suis bouffée d'angoisse là dernièrement à cause de ça, et on en discutait avec Simon comprend et est d'accord, mais après il a aussi l'aspect financier en tête. Je veux dire, là on a un emprunt avec des travaux et qui est tout juste contracté, etc. On va se retrouver avec 2 enfants, ça va être double de frais aussi, donc il faut aussi qu'on calcule les pertes qu'on va avoir par rapport à ce qu'on peut économiser. Moi ça me fait rire là, pour le coup je me sens pas forcément soutenue par ma mère et autres, parce que on en a discuté il y a pas longtemps, mais du coup tu garderas les 2,
ben moi j'aimerais bien faire garder Gabriel un peu. Bien sûr, pour avoir un peu de temps Pour avoir un peu de exclusif avec répit, ton... pour me reposer d'une part, et puis pour être avec... pour pas avoir à gérer Gabriel et bébé, sinon c'est... ah ben oui, mais moi j'avais personne à m'occuper que de vous, et je fais oui, mais... C'est chacun Et sa... on en discutait avec Simon, c'est différent, c'est... on n'avait pas la même activité. Ma mère, même si elle m'a dit, bon, ils habitaient la maison accolée à celle de mes grands-parents, et ses parents à elle étaient à 5 minutes. Ben oui. Non, c'est pas qu'ils venaient particulièrement l'aider, parce que ma mère m'a bien remis un peu les points sur les i en me disant, mais tu sais, mamie Jeanne, elle vous gardait que quand j'allais faire les courses, et encore pas tout le temps, et puis vous alliez jamais tous les 3 en même temps chez vos grands-parents, c'était toujours 1 ou 2, et puis ceci, et puis cela, et ben oui, mais c'est ce qu'on disait avec Simon. Si toi tu peux faire autrement, pourquoi pas faire autrement? Enfin, je veux dire, non, si tu peux faire garder Gabriel de temps en temps... Même, c'est pas que ça, c'est aussi une question psychologique, tu l'as dit, l'épuisement, c'est une question psychologique aussi. Ma mère, mon père est agriculteur, alors certes il travaille 7 jours sur 7. Et des fois presque 24 heures sur 24. Parce que quand il y a les vélages, les grosses saisons, les moissons et tout, c'est épuisant pour lui, ça c'est, je nie pas, hein. Franchement mon père, j'ai beaucoup de respect pour lui, et j'admire ce qu'il fait, mais la différence quand même, c'est que même s'il a beaucoup de travail et qu'il était beaucoup pris et qu'il n'était pas forcément là pour donner un coup de main à ma mère, ben il travaillait sur place, il venait manger tous les midis. Tous les midis ou presque. Tous les midis ou presque, à part quand il était en moisson ou autre, où il faisait pique-nique, ou il mangeait chez d'autres, mais c'est pas tout le temps. Rare. La plupart du temps, il se lève le matin, il se lève tôt, mais il revient prendre généralement un café. Alors je sais que là c'est actuellement ce qu'on a vu, moi quand j'étais au collège, c'était le cas, il vient prendre un café le matin, il vient prendre un café dans l'après-midi, il mange le midi. Et voilà. Et même si oui effectivement en charge de travail c'est pas lui non plus et il en a fait quand même, hein, il a changé des couches aussi, hein. Bien sûr. Il y a des papas qui les couches non, mon père il a changé nos couches, il se levait la nuit. Oui, ils nous ont raconté, hein. Mon père était beaucoup plus patient avec nous que ma mère qui nous mettait un gant d'eau froide pour nous réveiller quand on faisait un cauchemar. Mais voilà, c'est angoissant, c'est horrible. Non, mais après je la comprends parce que je me rends compte que je suis pas. T'es comme elle, hein. Pas tout à fait comme elle. Non, mais après on est différents de toute façon, mais bien sûr. Mais que je serais pas beaucoup plus patiente qu'elle non plus, quoi. Mais non, j'ai pas la patience que j'espérais avoir en fait. Mais c'est comme ça, hein. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que rien que psychologiquement. Voyez mon père régulièrement dans la journée. Moi, Simon, quand il va travailler, il part toute la journée. Il part à 8h et il revient à 18h en moyenne. Généralement plus tard, 18h30, je dirais même. Oui, bah oui. Voire, là, cette semaine, il a eu des déplacements et il revenait pas beaucoup avant 19h, quoi. Et moi, je vois personne, j'ai pas... oui, c'est ça. Ouais, les grands-parents, ils nous gardaient pas beaucoup, etc. Ma grand-mère est tombée malade. Elle est décédée, j'avais 8 ans. Elle est tombée malade plus d'1 an avant, donc quand j'avais 6-7 ans. C'est vrai. Du coup, elle donnait plus de coups de main. Elle gardait plus. Mais ce qui s'entend. Mais t'avais... Bon, ça faisait peut-être des charges... émotionnelle et problématique en plus pour mes parents, pour ma mère qui était juste à côté, mais ça lui donnait une autre dimension aussi. Bien sûr. Moi c'est vrai que alors c'est peut-être égoïste et je sais pertinemment que je suis pas la seule dans ce cas-là, mais nous on a personne, on a personne à moins d'1h30 de chez nous. Et oui. C'est isolé, c'est vrai. Et du coup je suis à la maison, je suis toute seule avec les enfants. Je suis moins patiente que ce que je pensais, très clairement, ça je le sais. Et puis même, je veux dire, être 24 heures sur 24 avec les enfants, c'est très difficile, hein. Surtout quand t'as un enfant qui est en très bas âge, et en plus, ils ont pas énormément d'écart d'âge, tes 2 enfants. Oui, donc, après, ça, on l'a voulu, ça aussi. Hein. Bien sûr, mais ça n'empêche. Mais oui, mais je suis pas sûre que ça changerait grand-chose qu'ils aient beaucoup plus d'écart d'âge.
dans la mesure où je pense, enfin, je le verrai, hein, mais je pense qu'il y a toujours une phase un petit peu d'ajustement. De régression pour l'aîné. Ah oui, bien sûr. Le bébé Déjà, il traverse toujours des phases de régression, hein, même. Et puis après, en plus, c'est d'autres soucis. Là, Gabriel, il sera pas encore à l'école. Après, il faudra gérer l'école, il faudra penser à d'autres choses qu'on pense pas actuellement. Chaque organisation a ses avantages et ses inconvénients. Oui, il y a plus d'écart entre les enfants. L'aîné est un peu plus autonome, mais en même temps, t'es vraiment autonome à partir de quel âge? Il y a toujours plein de choses. Bien sûr. T'as toujours besoin de tes parents. T'as plein de questions. T'as plein de questions. T'as des nouvelles choses, des nouveaux apprentissages, l'école à gérer avec les devoirs. Etc. T'as plein de choses. Bien sûr. Donc... de toute façon, là, la question de l'écartage ne se pose pas dans le sens où, de toute façon, le bébé va arriver. Oui, non, mais de toute donc façon, voilà. Moi, j'ai pas le choix, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tant. Enfin voilà. Non, mais dans le sens où c'est normal que, enfin, c'est difficile, c'est pas être égoïste ou quoi, enfin, il faut prendre soin de soi. C'est comme ça. C'est comme ça que tu seras mieux avec ton enfant. On en est arrivé, du coup, en discutant avec ma mère, à dire, puis même les conditions sont différentes. Ma mère nous a gardés, effectivement, parce que elle est agricultrice et qu'elle était à la maison. Oui. Aussi. Moi, la différence, c'est que de toute façon, je vais être obligée de reprendre le boulot. Après, bah oui. À partir, donc, on a envisagé vers mars, si tout se déroule comme on veut. Oui. Sauf que, il faut avoir des places pour les nounous. Oui. Et dire à une nounou, on n'a pas besoin de vous avant mars, et lui dire, on vous prend en petit contrat, parce que financièrement, là, ça va être short avec la perte de salaire liée au congé que je veux prendre en plus, mais on vous prend quand même une place, et vous savez qu'il y avait la deuxième de réservée pour mars, une dès septembre et l'autre pour mars, c'est pas la même chose. Bien sûr. J'ai un peu plus de chance d'avoir la nounou, quoi. Exactement. Et puis je pourrais me reposer un peu plus. C'est peut-être égoïste. Je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu égoïste. Alors que non, pas du tout. Mais c'est pour mon bien et pour le bien de Gabriel. Voilà, aussi, parce que c'est pour le... Et de ton futur bébé. Et du futur bébé. Mais là, je vois actuellement, même maintenant, je veux dire, Gabriel gardait pas mal d'heures parce qu'il y avait besoin, parce qu'il y a besoin aussi. Bon, là, je suis en congé maintenant, mais je suis enceinte, donc je me repose. Je me dis que lui, ça lui fait aussi du bien de voir d'autres choses parce que j'ai pas la patience de lui mettre autant d'activités que je voudrais. Enfin, moi, là, je le vois, j'en ai parlé hier avec Benjamin, t'es beaucoup plus reposée. Enfin, la dernière fois que je t'ai vue, t'étais sous terre. Oui, mais la dernière fois qu'on s'est vu, c'était le début de la grossesse et c'était très dur. La grossesse, il y avait eu tous les changements de maison, tout. Et en plus, tu venais de passer une période où tu faisais les nuits et où c'était difficile. Tu récupérais les nuits en plus. Et là, franchement, je trouvais beaucoup plus détendu avec Gabriel, beaucoup moins sur les nerfs. Enfin, voilà, vraiment, tout allait bien, quoi. Enfin, voilà. Mais je sais, mais on en a parlé souvent avec Simon. De toute façon, même si je râle sur lui, souvent, on en parle. Et puis, c'est normal de râler. Enfin, nous aussi, on râle. Enfin, faut exprimer ses sentiments. Regarde, de Gabriel, il gêne pas pour exprimer ses sentiments quand il pleure. Parce que j'en suis consciente, même si, tu vois, il y a des moments, effectivement, je maîtrise pas parce que trop de fatigue, parce que là, le début de grossesse, ça a été vraiment très éprouvant. Et je le sais. Et bon, il y a peut-être pas que la grossesse, mais ça, il a beaucoup contribué. Mais je le sais, mais j'en ai totalement conscience que c'est parfois plus dur encore parce que du coup tu te dis merde quoi, je veux pas et c'est plus fort que toi. Bien sûr. Mais voilà, mais après tu réajustes et même au niveau d'éducation, bon, Gabriel a changé aussi hein. Bien sûr. J'ai changé, Gabriel a changé, les relations sont plus posées et puis on sait mieux se redonner le relais, je pense avec aussi. Ça c'est vraiment un truc qui s'apprend petit à petit. On le donnait déjà pas mal mais même on sait mieux... Il y a un partage des tâches peut-être mieux huilé, on va dire. L'organisation est mieux huilée. Ouais, j'apprends aussi à plus en prendre parce que je délaissais beaucoup. Parce que fatiguée, parce que t'en peux plus. Parce que c'est vrai que c'est éprouvant un enfant, c'est un changement de mode de vie complètement. Et que t'as beau te dire mais t'es jamais préparé totalement et tu paniques totalement au début comme tout le monde mais sinon c'est adapté plus vite et c'est forcé à s'adapter plus vite parce que moi j'arrivais pas à m'adapter aussi vite quoi. Parce que chacun a son rythme mais pour voilà s'adapter. Et du coup on apprend j'essaye de reprendre un peu plus le rôle que j'ai pas forcément pris tout de suite à tous les niveaux tu vois et pour essayer aussi de décharger Simon c'est pas toujours
bien fait, mais... Oui, mais Et au voilà. moins l'envie est là, et c'est ça qui est important, aussi. Mais puis c'est surtout qu'on en discute. Mm. De nos choix d'éducation, de nos choix rapport à l'allaitement, portage, les choses, tu vois, qui peuvent nous faire passer un peu pour peut-être pour des hippies, alors que pas du tout en fait. Oh bah t'inquiète. Mais J'ai toujours l'impression de non, les passer pour couches lavables. la meuf la plus laxe du monde quand je suis face à d'autres personnes. Je suis putain, c'est pas possible. Alors, Genre j'élève un enfant sauvage par rapport aux il y a les modes autres. d'éducation et il y a les choix aussi, tu vois, un peu Alternatifs, on va dire, ouais, justement le portage, pseudo-écolo, l'allaitement, tout ça. et effectivement. proximal et Oui. et voilà. Ouais, non, mais il y a plein de choses. Après, c'est des choses qui m'ont fait rêver quand je les ai vues et que je veux et que je mets pas forcément toujours bien en place. Là, d'ailleurs, la prochaine nounou, ce que je disais à Ben, on a rencontré 2 nourrices puisque la nôtre arrête, là. Ouais. Et on en a vu une, ça me plairait bien quand même. Ah ouais. Travailler avec elle, il faut qu'on appelle avant de perdre les places d'ailleurs. Qui a une formation de psychologue, je crois. D'accord. À la base et qui est venue du coup plus à travailler avec les enfants parce qu'elle adorait ça et qui met beaucoup de choses en place, tu vois, tout ce qui est Montessori. Alors je connais de très loin, je sais un petit peu brièvement ce que c'est mais sans être allée rechercher non plus, mais je trouve ça intéressant de donner une autre approche que nous on aurait bien aimé proposer dans l'idéal, Bien sûr. mais qu'on prend pas le temps et qu'on n'a pas forcément le courage et la motivation de faire. Qu'on soit pas forcément capable de faire, en fait. C'est ça. Et je me dis que c'est bien qu'ils puissent l'avoir ailleurs. Et beaucoup de choses, tu vois, ben voilà, elle aussi, pour le coup, pro allaitement, enfin, oui. très, très. Bah, souvent ça va ensemble, en fait. C'est ça, allaitement, tout ce portage, qui est motricité libre, Montessori, portage, allaitement, souvent, ça va ensemble. Motricité libre, les sorties aussi, elle fait, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on sort toujours un petit peu. Même on adapte les tenues, mais on sort un petit peu, on saute dans les flaques, oui, voilà. On repère les plantes, tout ça, c'est des choses que ouais, j'aimerais faire. Et en fait, c'est juste peut-être une déformation professionnelle aussi du ah, ça va salir. Ah mais ça. Ah, hygiéniquement parlant, j'ai encore du mal sur beaucoup de choses, hein, mais ça c'est. Oh, avec le deuxième, ça va peut-être bouger. Ça, j'aurais pas le choix. Non, mais puis même là, je laisse un peu plus couler aussi, mais de toute façon, parce que je sais que c'est pas sain non plus de les bloquer. Je veux dire, ça sert à rien. Déjà d'une. Et puis même pour toi, c'est trop de pression aussi. C'est ça. Il y a des fois où je fais, c'est bon, occupe-temps, ça m'énerve. Vas-y. Là, voilà. Mais et voilà. c'est ça, justement, quand tu sais que tu peux passer le relais, voilà. Bah, oui. Et du coup, dernière question. Quel conseil, au singulier ou au pluriel, pourrais-tu donner à une famille qui voudrait allaiter? C'est dur. C'est dur de conseiller. Faut bien y réfléchir, déjà. C'est ce que je disais. Faut vraiment bien l'envisager, en discuter, pas se mettre trop de pression. Ouais. Déjà, aussi. Pas se mettre trop de pression. Et je dis ça en me disant je m'en mets pas trop, mais en fait à chaque fois que je me disais je m'en mets pas trop, ça me mettait la pression. Mais je me mets la pression parce qu'il faut pas que je mette de pression. C'est un peu, tu vois, le paradoxe. Le serpent qui se mord la queue. Mais oui, non, je sais pas. Se faire confiance et faire confiance à son bébé aussi, c'est important. Parce que même s'il y en a qui te disent ah mais t'es sûr, faut faire comme ça et tout, t'entendras 1000 conseils différents. Ouais. Faut savoir faire le tri et savoir t'écouter toi et écouter ton enfant, ton conjoint. Conseil aussi pour les parents, c'est les vêtements. Tu vois, comme on a pu voir, les vêtements d'allaitement. Les vêtements d'allaitement, ouais. Moi, j'en ai, alors je dis ça, mais j'en ai même pas encore. Mais il existe j'ai vu plusieurs mamans auto-entrepreneuses sur Instagram qui proposent même des entreprises autres que des personnes en individuel, mais qui font des vêtements d'allaitement et qui sont très pratiques. Ouais. Bah ça m'a l'air, en tout cas ta robe que t'avais quand t'allaitais Mina là qui s'ouvrait comme ça là, j'avais trouvé je pourrais te la filer, je les ai. J'avais trouvé ça génial, je me suis dit ce sera un petit peu large pour toi je pense, mais comme t'es très grande ça va.
Moi, c'était surtout les grands décolletés. Moi, peut baisser. Mais moi, je trouvais que c'était le plus pratique. Parce que c'est vrai que le fait de soulever, donc il y avait l'ouverture. C'est pratique, mais ça permettait de pas se cacher, de cacher. Et puis, il y en a, je prenais, qui étaient pas faits pour. Et en fait, à force de tirer, tu détends, quoi. Mais en fait, je trouvais que le plus pratique, finalement, c'était le décolleté. Ou alors, ce que j'avais vu, c'était les tétés en tété, où c'était de mettre, en gros, double t-shirt. T'avais un t-shirt très élastique, genre un top à bretelles. Et tu mettais par-dessus ton t-shirt ou ton pull, machin, et comme ça, tu soulevais le premier t-shirt et baissais l'autre, et comme ça permettait de pas trop montrer ton sein si t'avais pas trop envie. Prendre tout un t-shirt, après, faut le tenir avec le menton. Moi, je l'ai fait des fois, de prendre des trucs, de tenir avec le menton, et là, t'es comme ça, et après, t'as mal au cou, t'as mal au dos, t'es pas bien. Mais en fait, moi, j'enlevais carrément une épaule. Donc, je faisais comme ça. Des vêtements souples. Des vêtements souples. Adaptés. Vêtements adaptés ou les vêtements les plus souples où t'es vraiment à l'aise, quoi. Ouais. Même, surtout quand t'allaites au début, parce que t'as le retour de ton allaitement, de ton accouchement et tout ça. Même le bas, tu vas être à l'aise en bas, de pouvoir s'asseoir dans n'importe quelle position. Au début, faut pas trop en demander au niveau féminité. Après, un peu plus. Un peu plus. Et puis, tu peux, Là aussi, c'est complètement autre chose, mais, tu vois, de pas se mettre de frein avec ton conjoint aussi. Oui. Lié à l'allaitement, non, faut pas que... J'avais entendu une fois en stage, je sais plus si c'était en néonat ou à la mat, un truc qui m'avait un peu... les collègues racontaient une fois une maman qui demandait si elle pouvait allaiter que d'un sein, pour garder donc un sein pour le bébé et puis l'autre pour son conjoint. C'est vrai que j'ai pas pensé. C'est une question que je vais poser à Simon, mais j'ai pas pensé de poser à toi, c'est le début. Est-ce que toi, ton rapport au corps a beaucoup changé du fait d'allaiter? Justement, dans ta sexualité, est-ce que ça a apporté des changements ou pas du tout? Des changements, il y en a toujours un peu, mais bien sûr. Après, fondamental, non. Même psychologiquement, ça t'a pas du tout perturbé d'allaiter et t'as pu sexualiser quand même ta poitrine. Au début, je me suis dit merde, il y a tellement de lait, ça coule de partout. Et en fait, après, j'avais plus peur que ça dérange Simon et je sais pas trop Ça avait pas l'air de le déranger? On n'en a pas forcément discuté au début, donc mais après en fait ça s'est fait naturellement et non. Est-ce que t'as eu des réflexes d'éjection justement pendant les rapports, parce que j'ai vu que ça pouvait arriver que ça sorte comme ça. Oui, c'est arrivé que les doigts soient trempés de lait. Mais non, en fait, non. Non, après Oui, vous êtes bien habitué à ça, quoi. Y a pas de souci. C'était plus, j'avais peur qu'il veuille plus les toucher, en fait. Oui. Dans une zone assez érogène. Quand même dommage. Et d'ailleurs, il y a des fois quand... je sais pas si on... Il y a des fois quand on... Je sais pas si tu me passes ça. Il y a des fois quand Quand Gabriel t'était et que Simon était en face... Parce que tu te rappelles, dans l'autre chambre, il y avait le fauteuil et le coffre était de l'autre côté. Oui. Et souvent, Simon était assis sur le coffre pendant qu'on t'était et il nous regardait, ou des fois même sans nous regarder. Et des fois, rien qu'à sentir Gabriel téter et à le regarder, t'as des envies. Des fois, bien sûr. Mais non, après, j'avais surtout peur qu'il veuille plus trop toucher, en fait. C'est déjà arrivé que... Au début, pas trop. Je pense que ça l'a peut-être un peu freiné. Je sais pas si c'était par pudeur pour moi, si c'était pour lui, je sais pas trop. Ouais. Mais après, à jouer avec la bouche, il a déjà eu du lait un peu dans la bouche. C'est obligé. C'est obligé, ça. Voilà. Mais non, c'est... Surtout que toi, t'as vraiment... Moi, je crois que ça n'est pas arrivé à Benjamin. En fait, je l'ai même pas demandé. Mais moi, j'ai eu 0 écoulement de lait, déjà. Moi, il y avait des écoulements très faciles, mais même après, quand t'es dans le truc. Pas forcément juste à toucher vite fait, voilà, c'est ça. Forcément, quoi. Mais non, après, voilà. Ouais, ça s'est bien vécu, quoi. Parce que je sais qu'il y en a que ça angoisse énormément, le fait je pourrais plus sexualiser mes seins parce que ils appartiennent à mon bébé. Tu poses forcément des questions, et puis même, bien sûr, surtout, c'est évident. Tout comme les rapports pendant les règles, là, je suis une page qui est assez sympa, je trouve, sur Instagram. Après, est-ce que tout est vrai? C'est comme ce que tu vois, tout ce que tu vois, un petit peu. Bien sûr. Mais ça s'appelle Coup de sang. Et il y a beaucoup de choses, d'expériences et tout, et de retours d'expérience. Les personnes mettent des témoignages. Des témoignages sur
soit le rapport aux règles, des négatifs comme des positifs. Et il y en a, des fois, c'est ce qu'elles disent, je me bloquais et tout, je croyais que c'était quelque chose d'inimaginable de faire. Et en fait, il y en a, pour qui ont été déçus parce que le conjoint, ah, mais c'est dégueulasse. Ah, d'accord, donc vraiment, ça t'a, ok. D'accord. Voilà, et il y en a d'autres, non, mais je m'en fous. C'est ça. Moi, je sais que Benjamin, il s'en fout, donc, et moi, j'en suis toujours foutue. Enfin, j'ai eu la chance de pas avoir trop, j'en ai eu évidemment plus jeune, mais quand même pas, j'ai pas trop trouvé mes règles spécialement dégueulasses ou quoi, enfin, pas spécialement honteuses, mais y en a, par rapport à d'autres personnes où je savais que c'était, pour elles, c'était vraiment très honteux d'avoir ces règles ou machin, alors mais que... parce qu'il y en a, c'est aussi une question d'éducation. Bien sûr, vois régulièrement des fois des témoignages qui disent, voilà, ma mère, quand j'ai eu mes règles à tel âge, je me suis déjà vue sortir dehors par ma mère devant les poubelles pour qu'elle m'engueule parce que je roulais pas bien mes serviettes et que tu comprends, tes frères, c'est choquant et tout. Ou ton père, ça peut... Enfin, voilà. Ouais. Oh mon Dieu, moi, ma fille est une femme. Elle a sa règle. Le fait de voir du sang... après, il y a des personnes qui supportent pas le sang, mais bon... Oui, mais là, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, mais c'est quand même... Faut que t'écoutes, du coup, le podcast... Il y a un podcast qui s'appelle La Menstruelle, et qui est vraiment sur les règles. C'est hyper bien, justement. T'as plein de trucs, notamment, voilà, sur le rapport aux règles, sur la honte pour les règles, machin, et sur l'endométriose, sur des trucs aussi... quelque part un peu la même chose. Moi, faire l'amour pendant les règles, je sais même pas. Quoi, oui, mais non, au début, je me disais, c'est une période où tu le fais pas, c'est tout. Ah ouais? Ouais, tu mettre du sang partout. Tu sais pas forcément. Alors qu'en fait, tu saignes pas non plus des litres de sang, quoi. T'auras forcément des gouttes sur tes draps. Chaque personne a un flux différent. Des fois, je lis les trucs, je fais, mais je comprends pas, les filles, mais pourquoi vous mettez pas une serviette, quoi? Ah, mes règles sont arrivées d'un coup, il y en avait plein sur le jean de mon copain. Généralement, après, chaque personne est différente, du coup. Oui. Mais moi, je sais que quand ça arrive, je le sais, au début, c'est très léger, quoi. C'est bien sûr. Et là, je sais que ça va arriver, donc tu mets quelque chose. Bien sûr. Là, t'as l'impression que... Oui, voilà. Moi, maintenant que j'utilise la cup, forcément, c'est beaucoup plus agréable pendant les rapports, quoi. Mais cup ou pas cup, peu importe. Il y a des... Même, tu peux, voilà. Fois, tu te dis, mais les filles, vous êtes choquées ou autre. Après, c'est le début, généralement. Hein. Bien sûr. Bien entendu. La première fois, oui, j'avais le slip qui était plein de sang. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est normal, c'est logique. Voilà, je pense que tout le monde passe par là. Ouais, et puis bon, après, quand t'as pas un cycle qui est forcément régulier, si t'as pas forcément de pilule ou machin, tu peux être plus surpris tes règles. Et puis il y en a chez qui les règles sont très très douloureuses et très très abondantes. Je me rappelle, quand j'étais au collège, j'avais une fille de ma classe, elle loupait des jours de cours parce qu'elle avait tellement mal et c'était des règles hyper abondantes, limite hémorragiques. Donc, ouais, là c'est quand même impressionnant, quoi. Voilà, mais après c'est sûr que chaque personne est différente et qu'il faut pas non plus juger. De toute façon, on en parlait au travail pour quelque chose de totalement différent, mais c'est dans la nature humaine de juger. Tu juges par rapport à ce que toi tu connais. Mais le problème c'est que tu connais pas tout et tu connais encore moins la situation des gens, le vécu des gens et le ressenti. C'est ça. Et puis en plus tout ce qui est rapport au corps, machin, c'est tellement, comme tu dis, c'est très individuel. C'est pour ça que l'allaitement c'est individuel aussi, parce que c'est ton propre corps. Parce que l'allaitement, tu vois, quand tu dis pro-allaitement, oui, bien sûr que dans un sens, moi je suis pro, je le conseillerais aux gens, mais sans l'imposer. Non. C'est pas quelque chose qui peut s'imposer. Parce que quelqu'un qui aura eu... qui a une image de soi, ou même pour plein une de raison choses. X ou Y, tu peux pas imposer... non. Tu peux pas imposer parce que... Et puis de toute façon, c'est le meilleur moyen que ça fonctionne pas de l'imposer. C'est ça. Ce serait débile. Ça serait vraiment débile. Et en plus, moi, j'aurais pas envie qu'on m'impose de donner le biberon à mon enfant, donc évidemment que j'imposerais pas à quelqu'un de donner le sein. Ouais. C'est logique, quoi. Ça me semble tellement logique que... Il y avait un épisode qui m'avait bien fait rire dans Les Simpsons, où Marge se retrouve à un moment... alors elle n'allait pas Maggie, hein, et elle se retrouve dans un cercle d'allaitement. Oh, mais tu l'allaites pas? Non, mais je sais plus comment elle a sorti le truc. Ah, mais laisse, nous, on va l'allaiter. Et tu vois, ça faisait secte et... Genre...
Et ce que je peux comprendre. Bah ce que oui. je peux comprendre. Non, puis en plus, voilà. Comme l'inverse. En plus, aux États-Unis, il y a vraiment une vision de l'allaitement. Voilà, ils sont très puritains. Ouais, un superbe épisode de Charmed quand Phoebe jouait, s'est retrouvée dans la peau de Lady Godiva parce que début d'épisode, Piper avait Wyatt tout bébé et l'allait dans un restaurant et pas d'allaitement dégagé. Enfin, voilà. Putain. Et à la fin de l'épisode, bon, il y a eu tout un épisode avec Lady Godiva et tout, et à la fin de l'épisode, Phoebe fait une Lady Godiva pour remettre les choses au point, là, dans le monde actuel, en se promenant nue. Sur le cheval. Sur le cheval, avec les cheveux très longs pour cacher quand même la poitrine, parce que c'est un téléfilm américain, mais... et en disant, non, enfin, stop, quoi, l'allaitement. Bordel, je nourris mon gosse, quoi. Voilà, c'est pas... Surtout, c'est pas genre, j'ai montré mes boobs pour le plaisir de montrer mes boobs, quoi. Ce qu'il y a, c'est que... Voilà, et en plus, même... le rapport, c'est le rapport de... En fait, c'est la vision de la société française, en tout cas, c'est sûrement le cas dans d'autres pays aussi, que ben, voilà, le sein, c'est quelque chose de sexuel. Avant d'être nourricier, quoi. C'est ça. Et alors que ben, en Afrique, se pose pas la question, c'est le sein nourricier et sexuel. Et sexuel en même temps ou après. C'est un sein, quoi. C'est un sein, enfin, c'est fait pour nourrir, il y a un moment... En fait, c'est la fonction première quand même. Ça existe, c'est pour ça. Sinon, si on n'en avait pas besoin pour nourrir nos enfants, on aurait la même chose que les hommes. Hein. Oui, voilà. On aurait une poitrine plate avec des pectoraux et c'est tout. C'est la fonction première quand même, c'est censé être l'allaitement. Alors ouais, effectivement, c'est sexuel. Hein. Et même pour nous qui l'avons, ouais, c'est une zone très érotique. Mais voilà. Mais voilà. C'est pas que... L'un n'empêche pas l'autre. À un moment, ça a été on peut être sexy en allaitant, on peut être sexy enceinte, parce que t'as plein de gens aussi pour qui c'est impensable de faire l'amour quand on est enceinte. Alors que, bah, heureusement, putain, j'ai pas passé 9 mois sans coucher avec mon mari, 9 mois, voire plus, parce qu'après, faut compter le temps après où tu te remettes aussi. Oui, où là, effectivement, quand même. En général, t'attends. D'ailleurs, c'est cette période-là qui est la plus longue, en fait. C'est ça. T'es là, mon Dieu, j'ai peur. Je sens que je vais avoir mal. Après, en fait, là, c'est pareil, chaque personne a des ressentis différents. Moi, quand j'étais enceinte de Gabriel, ça a plutôt boosté, Moi aussi, hein. Voilà, là, tu vois, moins. Oui, mais de toute façon, en fait, c'est parce que c'est les hormones qui sont en jeu, qui des fois vont faire une baisse de libido, des fois une hausse, et il y a aussi tout ce qui est autour. Enfin, je veux dire, quand t'es hyper crevé, t'as pas forcément envie. C'est un ensemble, c'est comme, de toute façon, ça c'est... Oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble de choses. Donc, mais c'est sûr qu'il y a des mamans qui voudront pas. Alors j'ai entendu des choses. J'ai une collègue, sa conjointe trouve ça inimaginable, refuserait de faire l'amour avec une femme enceinte parce qu'elle aurait peur elle s'imagine des choses parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances aussi, mais ce qui est normal. Mais et pourtant sa conjointe du coup est infirmière, il lui dit mais non, mais c'est pas possible. Mais du coup elle est flippée sur ça que ça pourrait décoller un bout de placenta ou autre. Non mais attends, il a pas un sexe de 30 mètres d'en haut. Non, puis en plus, enfin après je sais pas ce qu'elles utilisent là, en l'occurrence c'est deux femmes, mais peu importe, j'ai déjà entendu, pareil, le nombre de fois où t'entends « Ah oui, est-ce que... Mais ça, c'est... Après, voilà, on connaît pas tout, effectivement. Nous aussi, on pose des questions des fois, mais là, c'est vraiment de la méconnaissance. Est-ce que si je suis enceinte d'une petite fille, elle peut tomber enceinte si j'ai des rapports avec mon mari? Non, mais c'est des questions qui existent. Mais ouais, c'est marrant qu'il y ait des questions comme ça, quoi. Il y a ça, c'est vraiment la méconnaissance. Il y a la question de... La réflexion stupide et puérile qu'on t'entend quand on est jeune. Ah ouais, tu vas lui faire un shampoing. Super. Enfin, mais des trucs dans le genre. Vraiment, ouais. Mais voilà. Mais malheureusement, voilà. Mais c'est pareil. Je veux dire, moi, il y a des choses. C'est normal. Tu peux pas tout savoir d'une part. Non. Tu peux pas savoir tout de suite non plus, parce qu'il y a des choses, je les ai su assez rapidement. Il y a des choses, je les ai su plus tard. Le bouchon muqueux qui vient faire obstacle et tout. Effectivement, tu te poses des questions. Est-ce qu'il y a des choses qui vont autour du placenta, du placenta, de la poche des os et tout, éventuellement. T'en sais rien. Mais voilà. Simon, quand on a eu les séances de préparation à l'accouchement pour Gabriel,
il savait vaguement comment c'était fait, mais en fait, il savait pas qu'il y avait un placenta, que le cordon était relié au placenta. Il savait pas trop comment c'était relié dedans, il savait pas comment c'était foutu dedans. C'est ça. Mais c'est vrai qu'au final, même, tu te poses pas la question. Même en cours de SVT, finalement, on a quand même pas énormément d'informations. Enfin, t'as vaguement quelques trucs. Mais on parle pas d'après. Pas d'après. Et puis même, c'est vrai que, enfin, moi, je me rappelle de quelques trucs sur, genre, la conception d'un bébé, machin, mais c'est genre exactement normal. Comment c'est un utérus, machin. Tu te souviens de tous tes cours de maths, de comment ça... Hein, moi, Théorème de Thalès, Pythagore, je me rappelle de nom, je me rappelle vaguement, mais les appliquer exactement, je t'avouerais qu'il faudrait que je me replonge dans le bouquin. C'est clair. Oui, mais tu pourrais te dire, moi qui suis une femme, ça me concernait vachement, genre comment c'est mon utérus ou machin, tu vois. Mais t'étais ado, t'as pas les mêmes centres d'intérêt, c'est quelque chose qui est plus loin, t'es pas sur... T'es plus sur l'amourette que tu vis avec tel garçon ou telle copine qui t'a dit ça ou qui t'a fait ça. Ou... C'est clair. T'es à un âge où tu penses, t'as pas les mêmes priorités, tu penses pas aux mêmes choses, c'est normal. Et du coup, tu peux pas retenir... Bah oui. Et de toute façon, je pense que du coup, tout n'est pas abordé, de toute façon, mais... Quand tu vois que ça fait quand même que depuis 2 ans, je crois, ou 1 an, que le clitoris est mentionné dans les livres de SVT. Avant, nous, on n'avait pas de clitoris. Bah non, pourquoi on aurait eu plaisir on n'a pas besoin pour faire un bébé, bon bah voilà. C'est quand même fou, quoi. Non, mais mais voilà, mais c'est sûr, c'est une société assez puritaine aussi de ce côté-là. Après, bien sûr. Heureusement que ça évolue. Heureusement qu'il y a des gens d'ailleurs qui font en sorte aussi que ça évolue. Après, je suis pas non plus pour l'étalage en long, en large de tout. Je veux dire, c'est chacun fait comme on veut. Voilà. C'est ce que je disais. Le souci aussi de l'hyper médiatisation des réseaux sociaux et tout, c'est que les gens, des fois, ils se sentent obligés de donner. Enfin, ils se sentent obligés pas du tout, mais ils donnent leur avis sur des choses. Mais on n'a pas besoin de votre avis sur tout non plus. Oui. Et moi, c'est quelque chose, avec Simon, on est assez d'accord sur ça, parce qu'on a la même opinion, la même vision des choses, mais il y a des fois, voilà. T'as pas envie d'avoir l'opinion de tout le monde. T'as pas envie d'avoir l'opinion de tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et surtout, un grand merci à Ludivine pour son témoignage. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter, mais c'est sur Instagram que je suis la plus active. Si vous souhaitez que je devienne votre doula et que je vous accompagne pendant votre grossesse, pendant votre accouchement et ou en postpartum, ou si vous souhaitez prendre des cours de portage, jetez un coup d'œil à mon site www.lavoilactedoula.fr. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite une bonne journée, soirée ou nuit et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de tes témoignages.